Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une écoute de call en live qu'on va faire ensemble. Je vais vous donner un peu de contexte sur l'offre. L'idée c'est que vous puissiez rentrer dans ma tête et qu'on puisse analyser ensemble un appel de vente. Sur cet appel de vente, je vais rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure. On est sur une offre de coaching sportif qui vise à accompagner les femmes dans la perte de poids. C'est Florian qui m'a envoyé son appel, qu'on va débriefer ensemble. Je le dis tout de suite, si vous souhaitez vous aussi avoir un appel débriefé, coaché, comme ce que vous allez voir sur cet appel-là, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram, vous pouvez m'envoyer appel par exemple, et je me ferai un plaisir de pouvoir vous faire passer sur la chaîne et de pouvoir débriefer un de vos appels. Je vais vous présenter également sur la tablette un peu ce qui se joue avec le process, l'appel, les points sur lesquels il faudra faire attention. Je vais découvrir l'appel en même temps que vous, donc c'est possible que je fasse des feedbacks, que je dise bah là il aurait dû dire ça, ou attention ça n'a pas été vu, et que juste après il puisse le faire. Ça c'est largement possible. Puis bah écoutez, sans trop tarder, on va pouvoir se lancer. Je serai avec ma tablette que vous pourrez voir au fur et à mesure. Là donc je vous présente le contexte. On a donc des prospects qui vont arriver via des ads. Okay, donc c'est de la publicité en ligne. Une fois que la personne s'est inscrite à la publicité, elle s'est inscrite pour un challenge de 21 jours, donc c'est probable. J'ai pas vraiment tout le contexte de l'offre, mais de ce que je comprends, donc c'est en s'inscrivant, la personne elle va pouvoir suivre gratuitement pendant 21 jours un programme sûrement d'entraînement visant en fait à déjà lui apporter quelques résultats. Ensuite, une fois qu'elle s'est inscrite au challenge, elle est dirigée via un appel, ce qui s'appelle un appel d'orientation. Donc c'est un appel qui vise à prendre un appel avec un conseiller pour que du coup celui-ci puisse prendre en main, je ne sais pas si vous m'entendez bien, puisse prendre en main et connaissance de ses besoins, de ses obstacles, de ses objectifs, etc. Donc l'objectif de ça, c'est aussi de la mettre dans un bon état d'esprit pour le challenge de 21 jours auquel elle s'est inscrite. Et évidemment, c'est aussi un appel qui permet de rentrer un petit peu plus dans le détail et pourquoi pas déjà de lui proposer d'aller plus loin directement via un accompagnement. Une fois que la personne, elle s'est inscrite à l'appel d'orientation, elle est redirigée sur une autre page sur laquelle elle va avoir une VSL. Une fois qu'elle est arrivée sur la VSL et qu'elle a pris son rendez-vous d'orientation, elle est redirigée également sur une salle d'attente. Donc ce qu'ils appellent salle d'attente, c'est que dans cet espace-là, il y a tout un tas d'éléments, ce qu'on appelle de nurturing ici. Donc elle va pouvoir trouver des témoignages, elle va pouvoir trouver des informations, etc. pour gagner encore une fois en confiance par rapport à l'entreprise, par rapport à ce qu'il propose, par rapport au programme en lui-même. Donc ça c'est vraiment canon, qui est vraiment tout ce process-là qui est en place. Vraiment canon sur deux points assez majeurs et assez faciles à comprendre. Le premier, c'est par rapport au prospect en lui-même, puisque du coup, il va prendre conscience de sa problématique, il va prendre conscience de ce qu'il a réellement besoin, mieux comprendre pourquoi il n'a pas réussi jusqu'ici à atteindre ses objectifs. Et l'autre point, c'est aussi canon par rapport au closer, parce que plus le prospect est réchauffé, en confiance, a d'informations en amont de l'appel avec un closer, plus le travail commercial qui sera fait sera plus qualitatif, puisque le lead ne partira pas de zéro et on aura un vrai échange, et le closer et donc le commercial n'aura pas à partir de zéro pour rattraper entre guillemets ce qui n'a pas été fait par le marketing. Donc là on a vraiment quelqu'un et un entrepreneur qui a bien construit son funnel, également qui là de ce que je vois en tout cas et de ce que je comprends fait les choses correctement par rapport à l'équipe commerciale, puisque travaille le lead en amont et puis envoie un lead qui est censé en tout cas avoir regardé et passé certains caps. L'objectif de la salle d'attente, c'est aussi d'être recontacté donc ici par un closer qui va. L'objectif de ça, c'est de remercier la personne pour son engagement sur le challenge, pour les ressources, et également de verrouiller l'appel qu'elle a pris donc ici pour maximiser sa présence en appel. Et puis bien évidemment, il y a l'appel, c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Également, je vous ai mis donc cette fiche-là avant qu'on démarre l'appel. Il y a plusieurs points à garder en tête pour maximiser son appel de vente et donc maximiser son taux de transformation. Déjà, on est sur une perte de poids pour femmes, donc ça veut dire que l'avatar, la manière dont je vais driver mon appel sera pas la même que si par exemple je vais parler de Make Money ou sur une offre en business, sur une offre en immobilier, etc. Les objections que le closer m'a données qui revenaient souvent sans surprise, c'était le budget, le conjoint et le timing. Et les objections qui sont aussi récurrentes sur ce genre d'offre-là, c'est l'urgence, mais je vais y revenir juste en dessous. Là, ici, c'est moi qui vous ai donné
ce sur quoi moi je vais faire attention et sur lequel le closer doit faire attention également de son côté. Les 2 premiers points, c'est identité d'achat, croyances limitantes, qui correspondent, comme je vous l'ai mis ici, à un bloc qui est qui je suis égale comment j'achète. Et donc quand je vous dis identité d'achat et croyances limitantes, ça va être de votre côté de faire bien attention à entendre un petit peu les excuses, les éléments sur lesquels le prospect se positionne et va s'avancer par exemple pour dire bah voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je pense avoir besoin de faire pour atteindre mes objectifs. Et en général, il y a déjà là des incohérences. Il peut y avoir des incohérences également dans ce qu'elle fait au quotidien. Elle peut vouloir dire je suis hyper motivé, mais par exemple dire juste après par contre je ne veux pas modifier mon alimentation pour pas impacter ma famille autour de moi par exemple. Donc là-dessus il y a une incohérence et donc on a une identité d'achat qui ne va pas être en adéquation avec le comportement d'achat qui est nécessaire. Okay, donc c'est pour ça que ce sera important aussi de voir si le closer va travailler, recadrer, challenger, changer la perception de certaines choses pour faire en sorte que l'identité de la personne corresponde à ce qu'on a besoin d'avoir en fin d'appel pour que le comportement d'achat soit aligné. Ensuite, les autres blocs que je vous ai mis, besoin, enjeu, niveau d'éveil, confiance vis-à-vis de la solution, enfin confiance vis-à-vis de la solution, correspondent au bloc valeur perçue. Le besoin, les enjeux sont évidemment des points qui sont hyper importants parce que si son besoin est simplement de perdre 500 grammes et que pour elle c'est pas important, pas prioritaire, etc., jamais vous allez lui vendre un programme à 5000 € par exemple. Donc déjà, quels sont ses besoins et en quoi c'est important pour elle de régler, de répondre à ses besoins, ça vous déterminera le niveau de valeur perçue tout court. Et donc, c'est à vous de travailler sur ça, parce que si le niveau de valeur perçue n'est pas bon, bah forcément, n'importe quel prix que vous pourrez donner sera toujours trop cher pour la personne. Donc là, c'est aussi à vous de travailler autour de ça pour augmenter la valeur perçue. Le niveau d'éveil plus confiance vis-à-vis de la solution. Quelqu'un qui n'a jamais investi dans un programme d'accompagnement sportif ne se comportera pas et n'aura pas la même vision et les mêmes attentes que quelqu'un qui a déjà expérimenté. Également, la confiance vis-à-vis de votre offre, de ce que vous vendez, entre quelqu'un qui a acheté une offre mais qui a été déçu versus quelqu'un qui n'a jamais acheté, ne sera pas la même. Et donc, si le niveau de confiance est plus ou moins bon, mais en fait, forcément, ça va venir complexifier ou faciliter votre achat, enfin l'achat du prospect. Ensuite, la partie soutien, matrice décisionnelle et finance, ça correspond aux objections majeures qui sont assez classiques. Le soutien, donc c'est bien évidemment le premier, c'est le conjoint, pour éviter les « je vais en parler à faut que j'en parle à mon mari », etc. Mais attention, le soutien, ça peut aussi être ça peut être l'environnement social, l'environnement professionnel, l'environnement familial, à quel point la personne est sujette à des injonctions ou des freins autour d'elle. Ça peut être donc ses amis, ça peut être sa famille, peu importe. En fait, pourquoi c'est important de le spotter et de faire attention à ça ? Parce que quand vous allez raccrocher, la personne elle va revenir dans sa réalité. Et donc, si autour d'elle, il n'y a personne qui l'encourage à investir dans un programme d'accompagnement à plusieurs milliers d'euros, et que pour elle, enfin pour les gens autour d'elle, c'est de l'arnaque, ça ne marche pas, t'as pas besoin de mettre autant, etc. Mais en fait, elle va avoir beaucoup plus de mal à se rattacher à ce que vous lui avez donné parce qu'elle est soumise un petit peu à cet environnement-là qui va plutôt la tirer, entre guillemets, vers le bas et ne pas l'aider à acheter. Et donc ça, il faut que vous l'identifiez pour pouvoir aussi le travailler et le renforcer sur l'appel. La partie matrice décisionnelle, ça c'est un point que nous on travaille énormément dans la montée en compétences des commerciaux qu'on fait, c'est quels sont les différents éléments qui sont important pour la personne dans sa prise de décision. Bien évidemment, il y a l'argent, bien évidemment, il y a le soutien, mais comment en fait, quels sont les autres leviers qui font partie de sa prise de réflexion. Ça, c'est à vous en fait de la cartographier pendant l'appel pour éviter il faut que je réfléchisse. Donc si vous voulez éviter les je vais réfléchir, connaissez dans votre découverte client tous les éléments qui sont importants à la prise de décision. Et bien évidemment, les finances. Donc, surtout sur ce genre d'offre-là, avec cette cible-là, on sait très bien que on a tout un appel où en fait la personne est hyper motivée, hyper engagée, c'est hyper important pour elle de machin. En fait, on arrive à l'annonce du prix et là où en fait, on a les personnes qui commencent à bégayer et c'est pas si important. Non mais finalement ça peut attendre. Non mais j'ai d'autres priorités. Et là du coup, ça commence à faire un peu marche arrière. Donc bien évidemment, ça il faudra y faire attention et donc balayer les éléments. Et puis là, on va pas tarder la prise de notes ensemble sur l'appel.
Ah, et un autre point avant qu'on démarre, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand je fais une écoute de call et que j'évalue un commercial, un closer, un coach, un entrepreneur, peu importe sur ses ventes et ses appels, je regarde toujours deux choses. La première, c'est son niveau d'avancée et son niveau commercial, voilà, tout simplement. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur les différents points que je regarde lorsque je fais une analyse d'appel. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur ma chaîne, bien évidemment, pour un peu plus de détails, parce que là, je ne vais pas vous faire 45 minutes de pré-shot sur cette vidéo. Mais globalement, donc déjà, la technicité commerciale. Et le deuxième point, c'est la posture, très importante. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est trop gentil, trop friendly, qui tolère trop les excuses de la personne et qui ne recadre pas assez, et limite qui ne fait que poser des questions, qui est trop en mode closer, ou est-ce que j'ai quelqu'un qui a une bonne posture, qu'on a envie d'écouter, qui apporte de la valeur, et qui, entre guillemets, ne se laisse pas trop balader non plus par les excuses de la personne. Donc je regarde toujours ces deux points-là, et maintenant on va démarrer le call. J'étais dessus. C'est pas grave, y a pas de souci. Ne t'en fais pas. T'as réussi comme une chef, donc bien joué. Bon, comment ça va? Bon, écoute, ça va, hein? Ouais, début de semaine au taquet ou début de semaine Ça fait 2 mois que je suis au taquet. 2 mois, Ouais. depuis que j'ai accouché que je suis au taquet. C'est vrai? C'est intense. Ouais, 2, c'est intense. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, c'est pas ton premier, c'est ton deuxième. Deuxième. Et le second, il a quel âge? Enfin, le premier, du coup. La première a 3 ans. 3 ans. Ok, ouais, donc les deux en bas âge, quoi. Ouais. Et c'est toi qui gères à la maison ou monsieur il... Et non, j'ai mon mari. J'ai mon mari qui. Ok, donc là on a 46 secondes, c'est intéressant. Donc là normalement on est sur la phase de cadrage. Donc le cadrage, c'est fait pour rappeler le contexte de l'appel, ce qu'on attend de l'appel et ce qu'on va lui apporter à elle sur cet appel-là. Ok, là c'est intéressant parce qu'il est en train de faire un small talk. Moi je suis pas du tout partisan du small talk où on va parler de la pluie et du beau temps, qui ne sert à rien, ne fait qu'allonger l'appel. Par contre, là c'est intéressant parce qu'il crée du lien. Et là, il est déjà en train, 46 secondes, il est déjà en train d'utiliser une fenêtre de tir pour aller chercher, identifier le décisionnaire. Donc ça, c'est canon, c'est une bonne chose. Qui est là en plus. Et on va reprendre le boulot tous les deux en même temps. Ça a été. Ok. Donc là, il est en train de nous dire qu'il y a bien un décisionnaire, donc il y a un monsieur, et qu'ils vont reprendre le boulot en même temps. Donc étant donné qu'on a un décisionnaire, on sait qu'il va falloir faire attention à ça et chercher à quel point monsieur la soutient dans sa dynamique de vouloir se faire accompagner. Okay, notez-vous bien ça de votre côté. Et lui, il va reprendre bien. Donc, Ça va être challengeant. Ouais, ça va être chaud pendant quelques mois pour moi. Ok. Tu reprends quoi comme boulot? Moi, je suis infirmière. Ok, ouais. Donc ça fait aussi des beaux horaires. Ouais, non, ça va. J'ai un service. Ouais, ça va. Je finis à 17h ou 19h 4 fois par semaine. Ok. Bon, ça va. Ouais, non, ça va. Tu reprends quand du coup le service Ah, j'ai pas entendu ça couper. Oui. En mai? Ouais. Ok, donc t'as encore un petit peu de temps quand même pour essayer d'organiser tout ça. Ouais. Yes. Et donc la première, 3 ans, elle est à l'école là ou pas encore? Elle est à l'école. Ouais. Ok, bon ça c'est déjà pas mal j'imagine. Ouais, heureusement. Voilà. Ouais, c'est clair que ça fait ça en moins. Bon, mais écoute, déjà c'est chouette parce que là le but, ça va être tout simplement essayer de... Ok, donc là on a 2 minutes, on a vu pas mal de points, c'est très bien, il y a un peu de connexion, il y a un peu de lien. Il est aussi, alors je sais pas si c'est volontaire de sa part encore, mais en tout cas c'est bien parce qu'il a checké les horaires de la personne. Il y a un point qui est très important aussi quand vous faites des appels, c'est la logistique. Est-ce que la personne est en capacité de suivre ce que vous allez lui demander de faire par rapport à votre accompagnement? Donc là on est sur un accompagnement en perte de poids, donc on peut s'attendre à ce que dans l'offre, en fait on dise à la personne qu'il faut qu'elle s'entraîne X fois dans la semaine ou tel jour. Et donc du coup si la personne elle nous dit, je dis n'importe quoi mais c'est pour que vous compreniez, moi je travaille de 8h à 22h, bon bah là 7 jours sur 7, vous savez que ça va être compliqué pour elle de matériellement s'engager pour faire ces sessions, et donc du coup ça c'est un red flag. Okay, donc là il a récupéré des infos, donc on va voir s'il va s'en servir pour plus tard. Tu vois, le but de cet appel, c'est que je vais te poser des questions pour essayer de bien comprendre ta situation, le contexte dans lequel tu es, les enjeux aussi de pourquoi tu as envie de cet objectif de 15 kilos, et voir concrètement, tu m'as parlé un peu de ce que tu as essayé, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, tu en as déjà quelques idées, et voir en fait tout simplement ce dont tu as besoin pour y arriver. Tu m'as dit, bon, c'est là actuellement, je suis pas prête et en condition pour pouvoir démarrer quoi que ce soit. Moi, ce que je te propose, c'est de voir s'il y a quand même des choses peut-être que tu peux démarrer tranquille, sans que ça te mette de pression et qui est en lien avec, qui est cohérent avec ta situation actuelle. Et puis aussi, tu me disais, voilà, je pense que dans 2 mois, je peux mettre des vraies choses en place, à voir si dans 2 mois, il y a des vraies choses qui peuvent être mises en place, peut-être avant. Ok, donc intéressant. Donc là, la personne lui a dit direct, actuellement, je n'ai pas... En gros, c'est pas le problème de timing déjà. Pas le bon moment. Excusez-moi pour la faute. Bon, vous avez compris, pas le bon moment. Dans 2 mois, c'est ok. Donc,
on a un red flag direct qui est posé. Maintenant, l'idée, c'est, attention, quand on est commercial, c'est pas de s'arrêter, encore une fois, aux, entre guillemets, excuses, contraintes, croyances limitantes du prospect, mais c'est notre boulot, en fait, d'essayer de recadrer, reframe ce genre de frein pour les faire sauter et puis essayer de faire passer à l'action. Maintenant, c'est un gros frein puisque la personne nous dit dès le départ, donc là on a moins de 3 minutes de call, 2 minutes 55, en fait je veux pas m'engager maintenant, je peux pas mettre en place les choses maintenant, je veux attendre d'ici 2 mois. Donc allons voir comment la personne va le traiter. En tout cas, on a déjà un gros frein. L'idée, c'est vraiment que tu ressors de cet appel-là avec de la clarté, de quoi j'ai besoin pour atteindre mon objectif. Et puis, dans le meilleur des cas, c'est que dès maintenant, on ait des choses à pouvoir t'apporter pour que tu puisses commencer déjà à prendre soin de toi. Ça va ? Ouais. Cool, impec. Bon, c'est chouette. T'as pu voir la vidéo que je t'ai envoyée, comme tu m'as dit. Ouais. Est-ce que t'as eu le temps là, parce que je te l'ai envoyé un peu après, de voir un peu les retours d'expérience. Non, j'ai pas eu le temps. Ok, c'est pas grave. C'était pour te montrer un peu, parce que tu me disais, me priver de grignoter et tout, le sucre. C'était pour te montrer que toutes les femmes que je t'ai dit que je t'ai envoyées là, tu pourras regarder. Il y a les photos, il y a les vidéos aussi où elles partagent leur expérience, où elles n'ont pas eu besoin de se priver de sucre. Ok, donc je te rassure là-dessus, c'est pas une nécessité si c'est quelque chose qui te correspond pas. D'accord ? Top. Est-ce que déjà le programme de cet appel te va et on peut attaquer ? Ouais, bien sûr. Allez, top. Alors juste un point, étant donné que la personne elle me dit c'est pas le bon moment, je peux pas mettre en place les choses, moi je vais attendre 2 mois. Une des questions que j'aurais posées, alors peut-être pas tout de suite pour pas que ça soit trop frontal, mais peut-être assez rapidement quand même, c'est qu'est-ce qui fait que aujourd'hui c'est pas le bon moment et que tu vas y attendre 2 mois, mais que pour autant tu t'es inscrit au challenge de 21 jours et que tu t'es dit allez, pourquoi pas m'inscrire là-dessus et puis passer à l'action. Je vais prendre des notes pour être sûr de rien oublier par rapport à ce que tu viens de partager. La première question que je voulais te poser, c'était qu'est-ce qui a fait que tu as réservé cet appel-là aujourd'hui ? C'était quoi qui était important pour toi là-dedans ? Ça donnait envie, sans privation, sans rien. Ça donnait envie d'en savoir. On n'a pas dit sans rien, attention. Non, mais, sans sport intense, sans changer trop l'alimentation, quoi. L'alimentation, je sais qu'il va falloir la changer, ça c'est un fait certain. Mes quantités, je sais que je mange trop. Ça, j'ai conscience de ce que je fais mal. Okay. J'ai du mal à arrêter. En fait, plus j'ai envie d'arrêter, pire c'est. C'est terrible. Là, donc pendant 3-4 jours, j'ai fait le régime qu'elle m'avait dit, et là, je reprends à remanger des gâteaux avant de manger parce que j'ai faim, quoi. C'est n'importe quoi. Le régime qu'elle t'avait dit, tu parles de qui ? Tu sais, celle que j'avais été voir pour le laser, qu'elle m'a fait les féculents et le sucre. Ça m'a fait péter un point. Elle me dit oui, mais c'est pas bon, on a fait qu'une séance. Je dis non, mais c'est que c'est pas le moment. En fait. Donc là, je sais pas si vous avez bien entendu, on a déjà une croyance limitante sur elle, qui d'ailleurs est identifiée, donc c'est bien. Maintenant, attention à pas que cette croyance-là serve de refuge, parce qu'en fait elle nous dit j'ai du mal à arrêter, c'est compliqué, donc elle s'identifie encore à ça. Maintenant c'est est-ce qu'elle a envie de changer, ou est-ce qu'en fait on garde ces croyances limitantes là et en fait on ne fait rien pour passer à l'action. C'est juste pas le moment d'avoir autant de privation. Il me dit non, mais après tu vas manger des légumes avant. Je dis oui, mais en fait là c'est pas ça. T'as senti que c'était pas possible, quoi. Ah ouais, non, carrément. Ouais, et puis même pire, ça accentue le truc. Ah ouais, non, j'étais sur les nerfs, c'était horrible. En dépression, j'ai pleuré. Okay. Elle me dit oui, mais c'est parce que tu allais, t'es fatigué, tout ça. Je dis oui, je sais, déjà je suis à fleur de peau, donc en fait je peux pas me rajouter un régime comme ça. Ouais, je comprends. Pas maintenant, je suis trop fragile. Ouais. Et ça. Donc là on peut se le noter, c'est pas maintenant, je suis trop fragile. Donc pas maintenant, je suis trop fragile, donc ça revient encore, ok ? Donc là on a un autre élément qui vient encore plus appuyer le premier red flag qu'on a vu dès le début du call, qui est à moins de 3 minutes, celui-ci, pas le bon moment, 2 mois, ok. Ça, la situation actuelle, que tu as envie de... Si tu as fait cette démarche-là, j'imagine que c'est pas envie de changer. Est-ce qu'avant ta grossesse, c'était aussi le cas ? Est-ce que c'est vraiment lié à ta grossesse ? Comment ça s'est passé ? En fait, j'ai arrêté de fumer, pour faire l'analyse un peu, j'ai arrêté de fumer en 2021. Okay. En décembre, je suis tombée enceinte tout de suite, j'ai perdu le bébé, donc je me suis mis à faire, j'ai pris 3 kilos, ce qui est rien quand tu arrêtes de fumer. J'ai pris 3 kilos, j'ai voulu les retermes avec les 5 kilos que j'avais pris quelques années plus tôt. Et en fait, pour perdre 3 kilos, j'ai fait ce qu'il fallait pas, arrêter les féculents, mettre à fond dans le sport, manger des salades, manger des légumes, et très peu de féculents. Et en fait, j'ai tout repris quand j'ai arrêté, ça a duré 2 mois, et puis j'ai repris encore plus que ce que je faisais. À la base, j'étais à 65 kilos, je suis monté à 67-68, et après, en fait, quand j'ai arrêté, je suis monté à 72. Donc ça, c'était fin janvier 2022. J'étais à 72 kilos, et en fait, je suis tombée enceinte le mois d'après. Et donc, je suis tombée enceinte de ma première. Et du coup, j'ai rien repris, en fait. J'avais arrêté, j'ai rien repris. Et puis, j'ai pris 12 kilos pendant ma grossesse. Et fatalité, 3 ans après, avant cette grossesse-là, j'étais à 75-78, j'ai pareil, perdu. Je tournais entre 75 et 78, je suis à 80-80. Bon, à chaque fois, il est devenu. Ok. Et pendant 3 ans, en fait, j'ai pas réussi à me motiver. J'avais zéro motivation. J'ai même pas fait une démarche pour essayer de maigrir ou quoi. Je n'avais pas du tout envie. J'ai un basique. Ok, je vais me le mettre à côté. Attends, je vais laisser terminer la séquence là. Fit juste en bas de chez moi, mais vraiment en face, c'est mon voisin. Ok. Je suis inscrite. Ah oui, ok. J'y étais 3 fois. Ok, ok, mais donc ça, faut faire attention. Donc j'ai un basic fit. 3 ans sans rien faire. Voilà. Donc du coup, encore une fois, ça fait plusieurs fois qu'elle nous dit que elle voit bien qu'elle a un comportement qui ne l'aide pas à perdre du poids, et pour autant, il n'y a pas plus d'actions qui sont mises en place pour atteindre ses objectifs. Donc ça, pour moi, c'est un red flag. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui veut un objectif, qui voit bien
qu'il s'auto-sabote et qu'il ne met pas en place les bons comportements, et pour le moment qui est OK avec ça. Donc on va voir ce que ça va donner sur la suite. C'est intéressant ce que tu partages parce que c'est pas une question de possibilité comme tu dis, c'est tu sais quoi faire, t'as le basique juste à côté, t'es inscrite, c'est plus tu n'y arrives pas, donc on va essayer de voir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que là, tu vois, tu prends t'arrivais pas, t'avais même pas envie, t'avais pas une démarche ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui fait que là aujourd'hui t'es dans la démarche, tu vois, t'es allé voir le laser, là tu prends cet appel aujourd'hui, et pas ça aurait pu être dans 2 mois, tu vois, tu fais ça. Parce que j'en ai marre, je supporte plus mon corps Donc là il va chercher le déclic, donc ça c'est bien, c'est pourquoi maintenant, l'urgence. et je sais, je l'ai vu avec ma fille, je sais que si je prends pas en main, on me dit 9 mois pour les prendre, 9 mois pour les perdre, oui, mais j'en ai déjà dit d'avant. Donc du coup, je vais pas attendre 9 mois, j'ai attendu 3 ans, ça n'a absolument rien changé. Je suis pas descendue à 72 kilos pour le départ de la première grossesse, même si c'était déjà 7 kilos en trop. Donc il y a un moment donné, faut se prendre en main maintenant, quoi. Je vais pas attendre pour attendre la motivation alors qu'elle est pas venue pendant 3 ans. Ouais. Okay. C'est ça en fait, c'est maintenant que je suis décidée, j'ai envie, mais est-ce que je vais y arriver, quoi, c'est ça. Je comprends. Déjà, Ça c'est important, faut le noter, c'est est-ce que je vais y arriver? Donc ça c'est une croyance limitante, je me le marque avec vous, est-ce que je vais y arriver? Je vous invite à regarder sur la chaîne la vidéo sur les objections où je rentre en détail vraiment sur tous les piliers qui génèrent les objections et sur lesquels il faut faire attention. Donc là on a un pilier qui est important qui est la confiance en soi. Si la personne n'a pas confiance en elle-même, vous pouvez lui vendre le meilleur programme du monde, elle pourra toujours penser que ça ne marchera pas sur elle. Et donc là il faut faire attention parce que c'est un red flag et là elle vient de nous le donner. Donc il faudra travailler autour de ça, sur le est-ce que je vais y arriver, parce que ça c'est un énorme problème. D'ailleurs on peut se dire, est-ce que c'est pas ça du coup qui fait que dans sa perception elle veut attendre 2 mois, on revient sur pas maintenant je suis trop fragile, parce que pas le bon moment je vais attendre 2 mois, ensuite c'est pas maintenant je suis trop fragile, et là on arrive sur est-ce que je vais y arriver. Donc vous voyez en fait, ça se trouve tout est lié à cette dernière croyance là, et en fait c'est possible que si vous faites sauter cette croyance là, et que vous transformez que vous la reframe, que vous la transformez de est-ce que je vais y arriver à je sais que je vais y arriver, je vais tout faire pour y arriver, du coup, le problème n'est pas que je suis trop fragile, c'est qu'en fait là maintenant j'ai des ressources et je vais trouver les ressources pour y arriver, et du coup, on n'a plus il faut que j'attende 2 mois, on a en fait, allez, maintenant je me lance. Okay, vous voyez l'importance en fait de vraiment trouver les croyances limitantes et encore une fois l'identité d'achat, puisque là on a une identité d'achat qui est fébrile et qui ne va pas dans le sens de il faut que j'achète et que je passe à l'action, et donc forcément derrière si on n'arrive pas à recalibrer cette identité là, on n'aura pas le bon comportement d'achat. J'ai envie de choses que je n'avais pas envie pendant que avant ma grossesse là, quoi. Donc là si je comprends, t'as eu plusieurs phases de prise de poids. Il y a eu tes grossesses où pendant ces périodes-là, là c'était compliqué, tu t'entreprenais pas quelque chose pour perdre parce que tu n'avais pas la volonté de le faire, c'était beaucoup d'énergie, etc. Là maintenant tu te rends compte avec l'expérience que si je le fais pas, le poids ne descendra pas, personne n'ira m'aider à perdre à ma place, et donc c'est pour ça que tu veux le faire maintenant, c'est ça? Ok, yes. Et donc du coup tu t'as mis dans le questionnaire là, tu as répondu, c'est un candidat des premières billes, objectif moins 15 kilos si j'ai bien compris. Donc j'ai pas fini. On va pouvoir aller un peu plus loin là-dessus. Donc là, l'objectif, donc moins 15 kilos, ça c'est clair. Tu t'as mis, donc là, de ce que j'entends, le principal obstacle, c'est la crainte de ne pas réussir et la privation, la frustration, si j'entends bien. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, déjà, que je comprenne l'anamnèse totale, comme tu disais, est-ce que ça fait très longtemps que tu es dans ce truc de vouloir perdre du poids? Est-ce que c'est venu à l'arrivée de la cigarette? T'as monté ses bras dessus ou pas? J'ai jamais été si, j'étais très maigre quand j'étais jeune, okay. Mince. Après, une fois que j'ai pris la pilule, j'avais pris 10 kilos, mais ça me faisait pas de mal. J'ai toujours été aux alentours de 60-65 kilos, jusqu'à 20 ans, 22 ans, jusqu'à 60 kilos. Après, j'avais arrêté de fumer une première fois toute seule, et j'ai pris 5 kilos. Et du coup, ça c'était en 2016 quand j'ai rencontré mon mari. Okay. J'ai rencontré à 60 kilos, 3 mois après je faisais 65 le pauvre. Okay. L'arnaque. Non, après, 65 kilos, ça va, franchement, en poids de forme, ça me dérangeait pas plus que ça. J'ai du ventre, mais en fait, faut que je fasse du sport aussi, quoi. Sans rien faire, franchement, ça me dérange pas. Maintenant, après, voilà, il y a eu le deuxième arrêt de tabac qui m'a fait prendre 2-3 kilos, mais franchement, rien de foufou. Je voulais surtout essayer de perdre un peu des 5 kilos que j'avais pris en 2016, quoi. Ouais. Mais en vrai, maintenant, déjà, si j'arrive à 68 kilos, je suis contente. Là, maintenant, j'ai 2 enfants, je sais que je pourrais pas retrouver le corps de mes 20 ans, c'est pas possible. Donc, déjà, si j'arrive à 68 kilos, c'est bien, 60. Je sais que je pourrais pas retrouver le corps que j'ai, ou le corps de mes 20 ans. Bon, en soi, il y a plein de raisons qui font qu'elle a raison. Maintenant, rappelez-vous juste l'identité d'achat et les croyances limitantes. La manière dont la prospect se voit elle-même va aussi conditionner le reste des choses. Donc là, on a encore des éléments qui viennent nourrir la perception et l'identité du prospect qui est, encore une fois, pas folle. Okay, donc ça, encore une fois, il faut le spotter et on vient se dire juste, ok, bon, là, sur la partie identité d'achat, on est de moins en moins bon, quoi. Ce 3, c'est encore mieux, j'ai envie de dire, mais les plus bas, non. Mon corps, il a changé, donc... Est-ce que, donc le top serait donc 63 kg, au niveau antécédent, yes, je vois ce que tu veux me dire. Et là, actuellement, tu me dis, j'ai peur de ne pas y arriver. Est-ce que tu penses qu'il y a la possibilité, ou non, c'est plutôt, en fait, à tout moment, je pourrais jamais y arriver? Comment tu vois la chose, toi? Moi, j'ai peur de ne pas réussir à long terme.
là, je vais me motiver là, pendant 1 mois, 2 mois, et puis je vais pas avoir de résultats tout de suite parce que au niveau de l'alimentation, j'ai peur de pas trop suivre aussi. Et voilà, et du coup, vu qu'au niveau de l'alimentation, j'ai pas envie de faire trop d'efforts, on va dire, je vais manger des lasagne, si j'ai envie de faire des lasagne, je vais manger des lasagne. Qu'est-ce que je vous ai dit au début de l'appel? Voilà, je veux atteindre ça, mais par contre, je veux pas faire ça non plus. Ok, bah là, on est exactement dans ce que je vous ai dit au tout début de l'appel, d'accord? Donc là, ce qu'on va attendre, là, ça va être un peu de recadrage. Si j'ai pas de résultat tout de suite, ça va me démotiver. Et moi, je veux bien faire suivre un programme, mais par contre, je veux pas non plus me priver. Et voilà, donc ça revient à ce que je vous ai marqué là ici, frustration. Donc là, on a un problème. Là, on a vraiment un problème d'identité. Hein, ça va pas du tout là. Lasagne, enfin, c'est bon, j'ai pas envie de peser mes aliments et des trucs comme ça. Ça, c'est pas du tout pour moi, je sais très bien que je tiendrai jamais. Je préfère réduire les quantités, mais ça, j'ai peur de pas y arriver. En fait, c'est ça que j'ai peur de jamais arriver à vraiment continuer, quoi. Je vais le faire un temps, et après, est-ce que je vais continuer, je sais pas. Donc là, moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va la recadrer. Hein. Donc quand je dis recadrer, c'est pas lui rentrer dedans de manière négative. Mais là, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui lui marque les incohérences dans ce qu'elle nous dit et qui lui fasse comprendre que là, il y a déjà un problème de positionnement par rapport à ce qu'il faudrait faire et comment il faudrait réfléchir pour avancer vers les objectifs. Ouais. Là, le plus gros frein que tu rencontres, c'est réussir à tenir sur le long terme. C'est ça. Ouais. Ça t'est déjà arrivé Donc là, le closer, il lui dit, là, le plus gros frein que tu rencontres, c'est de tenir à long terme. Mais en fait, donc ça, c'est ce que lui, il entend et c'est ce que la prospect lui dit, c'est vrai. Par contre, lui, ce qu'il doit entendre, c'est pas ça. Lui, ce qu'il doit entendre, c'est t'as un problème en fait de positionnement par rapport à ce qu'il faudrait faire pour atteindre tes objectifs. Ça, vous avez pas on peut le dire d'ailleurs. Attention, ça peut générer de la friction, surtout à ce niveau-là où il y a très peu de connexion. Mais par contre, c'est important de le souligner quand même là très rapidement. De tenir sur le long terme quelque chose pour la perte de poids ou non, à chaque fois tu te rends compte que. Okay. Et à ton avis, qu'est-ce qui t'empêche? J'ai jamais fait de régime, rien. J'ai fait une fois là, avant de tomber enceinte, et ça se trouve, voilà, je montais à 72 kilos, mais j'ai jamais fait de régime de ma vie en fait. J'ai jamais pris énormément de poids, enfin là, c'est la première fois avec les grossesses en fait. Quand je prends du poids, après oui, je le perds pas facilement, mais en mangeant comme je mange, salement on va dire, ça va être, je l'aime beaucoup, je prends pas énormément de poids. Donc là, ça c'est dangereux parce qu'en fait, elle est en train de nous dire, là, elle est déjà en train de dire, elle est déjà en train de diminuer la valeur perçue d'investir dans un accompagnement, parce qu'elle est en train de dire, bon, je prends pas non plus des 1000 et des 100 en kilos, et puis bon, même si je mange vraiment pas bien, je prends pas non plus trop de poids non plus, tu comprends? Là, vous voyez bien que ça va pas du tout, là. Je sais pas si tu comprends. Ouais, que du coup, voilà. Prendre du poids. Donc là, elle lui dit en plus, je sais pas si tu comprends. Là, moi, j'aurais été à la place du closer, je lui dis, alors, j'entends ce que tu me dis, par contre, moi, ce que j'entends, en fait, c'est que d'un côté, j'entends que c'est important pour toi, parce que tu peux pas attendre, et en fait, il faut que ça change. Et puis derrière, en fait, j'entends aussi que, par contre, c'est pas si grave que ça. Parce qu'en fait, même si je mange mal, en fait, vu que je prends pas trop de poids, c'est pas trop grave non plus. Puis attention, j'ai pas trop envie de me priver. Du coup, je t'avoue que je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Voilà, je l'aurais droppé comme ça, histoire de bien étiqueter. Attention, si vous ne me connaissez pas et que vous n'êtes pas coutumier de ce genre d'approche et que vous êtes plus dans la bienveillance, le lubrifiant social, etc., sachez juste que quand on fait ces séquences-là, derrière, évidemment, ça peut créer un peu de stress parce qu'on dit la vérité à la personne et en fait, on marque vraiment les incohérences. Bien sûr, c'est hyper important d'avoir du lubrifiant social, du liant, de la connexion et de la confiance. Donc en général, quand je fais cette séquence-là, que je vais me permettre de dire ça à la personne. Derrière, en fonction de comment elle va le réagir, moi je vais devoir rajouter de la confiance à la connexion qu'on a tous les deux pour pas qu'elle se dise le mec il est en train de me rentrer dedans pour me rentrer dedans. Parce que c'est pas ça. Le but c'est vraiment de lui montrer que je le fais par empathie, par bienveillance et que c'est vraiment pour l'aider que je lui dis ça. Ok ? Poids facilement, beaucoup de poids facilement, mais par contre le poids que j'ai pris pendant les grossesses, je le perds pas facilement non plus. Mais je stabilise. Je stabilise à 80 kg. Ouais. Tu stabilises et puis en même temps quand je regarde ce que tu me partages, ça monte petit à petit aussi quoi, sur le long terme. Parce que tu as eu le premier step avec la cigarette, tu as repris un peu, ensuite tu as eu ton conjoint, la cigarette, là les grossesses, la première, la deuxième, tu vois. Ouais, mais ma première grossesse, je suis montée à 82 kilos. Ouais. J'étais redescendue à 75, 78. Je jonglais entre 75 et 78. Et là, la deuxième, je suis montée à 84. Je suis redescendue à 79,9 et 119,5 et puis là, j'ai pris 1 kilo par contre. Mais par contre, je bouffe. Voilà. Donc là, elle a l'air contente en fait de dire que je prends du poids, mais derrière je le repère. Donc la perception de valeur par rapport à une offre d'accompagnement, elle a la croyance qu'elle peut le faire toute seule. Okay, je vous invite à regarder encore une fois la vidéo sur les objections, la certitude de pouvoir y arriver seule et donc de ne pas avoir forcément besoin de votre offre pour y arriver. Ça c'est tueur pour votre vente, donc il faut vraiment le spotter et le travailler parce que sinon vous n'avancerez pas. Et l'allaitement ça fait ça. L'allaitement avec ma fille c'était pareil, je mangeais énormément. Oui, c'est aussi logique, on donne. J'ai déjà beaucoup de fourchettes de base, là je ne sens pas la satiété, je pourrais plus le tenir, c'est horrible. Ouais. Et est-ce que tu as réussi à identifier ce qui faisait que tu n'arrivais pas à tenir sur le long terme ?
Est-ce que tu as réussi à identifier ce qui fait que tu ne tenais pas sur le long terme? Alors, il a déjà posé la question. Nous, on sait ce qui fait qu'elle ne tient pas sur le long terme, hein, c'est elle, tout simplement. Maintenant, on va voir sa réponse. Parce que je vois pas les résultats rapidement, donc ça me démotive en fait. À chaque fois là, quand tu pas de féculents, tu vois pas les résultats. Si, là, quand j'ai arrêté. Quand tu dis que tu vois pas les résultats rapidement, c'est quoi dans ta perception? Tu aimerais voir des résultats au bout de combien de temps, dans ton idéal? Avant de tomber enceinte de ma fille. Ouais. Donc la seule fois où j'ai vraiment fait un régime, voilà. J'ai fait attention à le sport à fond, que j'étais vraiment rigoureuse pendant 2 mois. Si, je voyais pas les résultats sur la balance. Ouais. Je faisais toujours 67-68 kilos, mais par contre, quand j'ai regardé les photos, il y avait une différence. C'est ça. Ok. Et du coup, ça s'adapte. Là, ce que je pourrais dire à la personne, enfin que le closer pourrait dire pour ne pas faire que questionner et apporter un peu de valeur, c'est en fait, des fois, sur la balance, en effet, ça ne se voit pas, mais tu perds du poids différemment. Et puis, comme tu le sais, 1 kilo de muscle, visuellement, en fait, est complètement différent que 1 kilo de graisse. Et donc, c'est pas parce que tu le vois pas sur la balance que tu n'as pas des progrès. Donc attention aussi à pas se référer à ta balance, simplement pour te dire, là, ça marche ou là, ça marche pas. T'as pas permis de... Après, je suis enceinte. J'ai arrêté parce que pour faire mes examens, parce que en fait, j'arrive pas à faire. Même il me faut un truc à la fois, mais j'avais mes examens et en fait, comme j'étais dans le sport, j'arrivais pas à réviser. Et du coup, le coach il m'a dit bon, écoute, arrête, tu vas rester un examen à passer réfractionnaire, tu vas, et puis ça va pas tout faire longtemps, tu te motives que sur ton examen, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai pas repris parce que je suis enceinte. Et là, vu que tu l'es plus, tu t'es pas repartir là-dessus? Sur ce que j'ai, non. C'est un peu ce qu'elle m'a fait faire au laser. Non, j'ai pété un plomb, je suis trop fragile psychologiquement pour avoir un peu de privation, j'y arriverai pas. Et je sais que même, c'est pas un truc que je vais tenir sur la longueur. Et je l'ai bien vu, après j'ai grossi du coup, j'ai pas tenu sur la longueur et au final j'étais plus grosse que ce que je n'avais jamais été. Donc non, ça me va pas et c'est pas du tout ce que je veux. Donc du coup, c'est ce qui fait que le long terme c'est compliqué, c'est l'aspect privation qui fait qu'à un moment tu n'y arrives plus et tu reprends même plus que ce que tu as perdu, quoi. Ouais. J'ai envie de dire peut-être. Ouais, je comprends. Et là, du coup, donc, ce que tu as essayé de mettre en place aussi, c'est donc tu avais eu un coach à un moment donné, du coup, de ce que je comprends. J'allais chez Prime Fit. Ok, les électromusculaires. Ah oui, ok. 20 minutes de sport en 4 heures. Ouais, qu'est-ce que... Là-bas, et en plus, Basic Fit. Ok, et qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Bon, j'imagine si tu le refais pas, c'est qu'il y a une raison. C'était là aussi où on t'avait donné un plan très strict, du coup? Non, toute seule. Comme une grande. Le plan, tu l'avais fait seul? Le régime alimentaire? Ouais, ok. Qu'est-ce que t'en avais pensé du coup de l'électrostimulation? Si tu retournes pas, qu'est-ce qui fait que tu reprends pas? Donc, c'est cher. C'était combien ça fait le budget électro? C'était 10 séances. Là, on va pouvoir aller checker la partie finance. 300 400 euros, je sais plus. Comme ça. Ok. Ah ouais, 10 séances, ça fait quoi? Tu fais ça quoi sur 2 mois? 10 séances, un peu plus peut-être? Ouais, c'était 2 séances par semaine. Ouais. Ok, ah oui, ok. 2 mois, 300 à 400 euros pour elle, c'est trop cher. Donc là, on a un programme d'accompagnement. D'ailleurs, est-ce que j'ai le prix du programme d'accompagnement? Non, il me semble pas. J'ai pas le prix du programme d'accompagnement. Bon, vous savez, on est sur plusieurs milliers d'euros. Donc déjà, si 300-400 euros, c'est beaucoup. Bon, attention. Donc cher ou cher par rapport aux résultats escomptés finalement? Donc là, vous le voyez pas, mais le closer, il est en train vraiment de se dire merde. Si là déjà c'est compliqué pour elle, là comment je vais faire pour positionner mon offre? Donc là, visuellement vous le voyez pas, mais il y a un non-verbal qui montre bien que là il est en train de se dire comment je vais faire pour travailler autour de ça. Ouais, je pense que c'est bien quand on a minci pour bien se raffermir, mais pas pour faire du poids. Je pense. Ouais. Niveau résultat, ça avait donné. Ensuite, je me t'affinais. Ensuite, je me t'affinais par contre. Au niveau du poids, j'étais pareil, mais je me t'affinais. Ah yes, t'avais quand même eu des résultats physiques que tu voyais. Que vous n'avez pas vu, mais que j'ai vu après par rapport aux photos. Ok. Et du coup, comment tu attaques ça si t'as vu des résultats physiques? Parce que j'avais fait le régime alimentaire trop strict pour moi, genre pas. Ouais, donc en fait, les résultats. Encore une fois, régime trop strict. Donc là, on a plusieurs fois, donc là vous le voyez plus sur ma note, mais on a plusieurs fois la notion de frustration, de je veux pas me priver pour y arriver. Là, ça serait bien de clarifier tout de suite dans sa perception par rapport à un accompagnement et par rapport au fait de suivre un régime alimentaire, c'est quoi la limite en fait? Donc quand elle dit je veux pas me sentir frustré, là en fait il faut qu'on mette de la clarté sur jusqu'à quel point pour toi c'est ok et jusqu'à quel point ce n'est plus ok, juste pour bien comprendre, parce que dans un programme d'accompagnement en général, donc tu as la partie entraînement et tu as toujours aussi la partie nutritionnelle. On dit souvent que les résultats sont plus dans l'assiette qu'à la salle de sport. Nous, on y croit aussi beaucoup. Et donc là, quand tu me partages, ça fait plusieurs fois aussi que tu me partages que tu n'as pas envie d'être frustré, de privé, etc. J'aimerais bien vraiment comprendre quelle est la ligne et la limite sur laquelle on peut aller, sur laquelle on ne peut plus aller, pour savoir, ça se trouve, même nous, par rapport à ce qu'on propose et même par rapport à ce que je vais pouvoir te faire comme feedback sur les objectifs, peut-être est-ce qu'il y a des choses à recadrer, est-ce qu'en fait c'est pas du tout aligné avec ce que toi t'attends, et au final c'est peut-être aussi ça qui fait qu'aujourd'hui ça freine, mais est-ce que tu peux mettre de la clarté là-dessus? Je fais une partie éducation où je lui explique un peu les choses et je lui apporte de la valeur, et l'autre partie on va aller mettre de la clarté. C'était aussi lié au régime, quoi, c'est ça? Et ça, et puis le tarif aussi. Puis je faisais beaucoup de sport parce que je faisais 1 ou 2 fois par semaine l'électrostimulation, plus la salle. Plus la salle. Je faisais, puis là, je sais même pas si j'aurais le temps de faire tout ça. Avec 2 enfants. Hop, là on a encore un red flag. Là je sais même pas si aujourd'hui j'aurai le temps de faire cette logique d'entraînement. Parce que là j'ai 2 enfants. Donc là on a encore une croyance limitante.
Ça peut être vrai, mais du coup, on a un frein supplémentaire sur la partie logistique. Ok, donc tu as 2 enfants, comment tu vois les choses là sur la partie entraînement? Donc là, on a vraiment besoin de clarifier, c'est comment tu vois les choses sur la partie alimentation et comment tu vois les choses par rapport à l'entraînement. Parce que là, tu as 2 enfants, comment ça pourrait se mettre en place? Donc là, si je ne mets pas de clarté là-dessus, je ne fais qu'entendre les choses, et moi, du coup, entre guillemets, je perds un peu de temps sur mon appel. Autant aller directement sur les freins qui sont là, très clairs, parce qu'elle les répète plusieurs fois. Donc on peut se permettre en fait d'aller les valider et les checker pour apporter à la fois de la valeur, éduquer, et essayer de recadrer. Et on voit si en fait on essaye d'apporter une vision différente et que la personne ne change pas, en fait derrière vous savez que ça va être compliqué pour vous sur le closing. Ça demandait beaucoup d'investissement en temps, en énergie, financier, pour des résultats qui n'étaient pas satisfaisants et de la privation. Et là, du coup, tu as testé le laser. Tu connais pas trop le fonctionnement, comment ça marche? En fait, le laser, c'est des points de réflexologie. Ok. Et en fait, elle va te. Bon, là, elle a fait sur le drainage lymphatique, et puis c'est les autres points au niveau auriculaire. Et elle m'a fait aussi, ouais, oreille, et juste au niveau des pieds, au drainage lymphatique. À chaque séance, elle peut rajouter un truc. Là, elle a fait le drainage lymphatique, après, elle te rajoute un autre truc, un autre point, en plus de ce qu'elle fait, mais je sais pas trop ce que c'est. Et elle a un protocole à suivre. Alimentaire, du coup, tu m'as parlé. Ouais, donc sans féculents et sans sucre pendant 1 mois. Ouais. Et bon, tu m'as dit, ça, je suis en train de péter un câble, c'est même contre-productif, j'ai encore plus envie de manger. Est-ce que le laser, ça a eu des effets escomptés ou... Moi, j'attendais du laser que ça me coupe la faim, j'ai fait qu'une seule séance. Hein. Ok. Non, là, non, c'est pas. Et du coup, t'envisages d'en faire d'autres? Avec le laser? Ouais. Ah non, pas non. Ok, donc t'abandonnes l'idée laser. Ah non, l'idée laser, j'abandonne. Son régime, j'y arriverai jamais. Ok, donc ça c'est clair. Au niveau de ce qui donc, fait que ça va pas fonctionner à chaque fois qui revient, c'est la privation. Tu te sens privé, frustré de pas vivre ta vie, de ce que j'entends. Là on a 24 minutes les amis, pour moi on a tous les freins et on a tous les éléments en ce qui concerne le prospect sur son identité d'achat, sur le comportement d'achat. On peut déjà voir un peu tout ce qui va bloquer, d'accord? Là on a 24 minutes, je vous ai pas mis stop sur ce qu'on a dit avant, parce qu'en fait ça revient. Donc en fait vous voyez bien à quel point si vous ne travaillez pas les croyances, ben en fait ça vient bloquer. Mais surtout, une fois que vous avez compris le mode de pensée de la personne, comment elle se projette, son identité, ce qu'elle attend, ses besoins, pourquoi elle pense ça, etc. Ben du coup, vous allez voir que une fois que vous avez vraiment mis de la conscience sur ça, au final, tout le reste du call, il tourne autour des mêmes choses. Donc c'est pour ça que plus vite vous arrivez à cartographier à qui vous avez affaire, et plus vous allez pouvoir travailler directement sur ce qui est important. C'est pour ça que tous les closers qui sont sur une trame de vente qui est figée et en fait qui suit des étapes, en fait ils passent à côté de ces éléments-là, de la partie identitaire et tout simplement les freins d'achat. Okay, là on a vraiment une pleine conscience des freins, okay, et on est à 24 minutes, l'appel il dure un peu plus d'1 heure, donc là je vous le mets en accéléré d'ailleurs, puis on verra si on met tout le call, mais globalement on a déjà une bonne partie des éléments, donc là on peut s'autoriser maintenant à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et aller un peu plus en profondeur et moins rester sur la surface pour apporter de la valeur, essayer déjà de changer la perspective et changer la vision des choses pour la personne, et puis déjà en fait tester qu'est-ce que ça donne. Parce que là je ne sais pas quelles ont été les consignes du directeur commercial, s'il y en a un, par rapport au closer, est-ce que le closer en fait doit respecter sur son appel de vente. En tout cas, si moi j'étais directeur commercial de cette équipe de vente et que j'écoute ce call-là, mon conseil en tout cas aurait été de dire à la personne, écoute là on a 24 minutes, maintenant il faut que tu ailles checker et que on aille soit sur de l'anti-vente, soit on aille un peu plus loin sur le closing. En tout cas là, on a tout ce qu'il faut pour y aller. Okay, je vous dis ça parce qu'il y a des directeurs commerciaux qui veulent absolument que le closer pose toutes les questions, valide tout, et puis essaye coûte que coûte d'aller plus loin. Okay, ça pour moi c'est improductif. Et surtout dans le contexte dans lequel aujourd'hui on est, ça marche pas. Il faut plus d'intelligence commerciale et il faut un petit peu plus un drive différent sur l'appel. Okay, donc je tempère parce que je ne sais pas en fait ce que le closer lui doit aussi respecter par rapport à ce qu'on lui a donné comme consigne en interne. Il y a un truc qui me pose question, c'est en fait ces deux genres, j'ai l'impression, c'est soit le truc où c'est hyper radical, c'est-à-dire zéro sucre, zéro féculent, privation extrême, ou laser, tu vas me dire, ou laser et électrostimulation, où là c'est un peu l'opposé, où c'est un peu le truc, 20 minutes, 4 heures de sport, on rentabilise à mort, le truc un peu baguette magique. Est-ce que tu peux me m'aiguiller là-dessus sur ces choix qui sont assez extrêmes l'un et l'autre? Parce que je me suis dit, il faut quelqu'un qui bête, quoi. En fait, j'ai besoin d'avoir quelqu'un, quoi. En gros. Parce que mon mari, il est là, hein. Il est là, mais quand c'est un proche, c'est pas pareil. Ah non, pas pareil, hein. Après ma fille, j'ai fait un genre de burn-out, mais postpartum. Ouais. J'ai été voir une psychologue, elle m'a dit tout ce que mon mari me disait tous les jours. Hein. Eh ben, venant de quelqu'un d'autre, c'est différent.
C'est fou, hein, pourtant, elle m'a pas dit plus que ce que mon mari me disait tous les jours. Arrête avec ton. Bon, elle nous a quand même verbalisé, j'ai besoin de me faire accompagner. Donc ça, c'est un plus, enfin, comme sur le fait de qu'est-ce qui fait qu'elle est là et qu'est-ce qu'elle recherche. Donc ça, c'est un plus. Maintenant, va falloir l'exploiter. Ménage, arrête avec ci, arrête de vouloir être une maman parfaite, arrête de vouloir faire des purées, des machins, enfin, tout parfait, enfin, stop en fait. Et arrête tout ça, c'est pas rangé, ça rangé demain, arrête de mettre la pression, et voilà. Le psychologue me l'a dit, non mais faut arrêter de vouloir être. Bon, d'accord, voilà. Et on applique. Quand c'est son mari, on l'applique pas. Yes, ouais, je vois. Donc, Il m'a donné mille façons de perdre du poids. Il m'a dit tu fais ci, tu fais ça, il m'a fait un programme pour le sport. Ouais. et du coup, Alors, je sais pas s'il va y aller. Là, j'aurais saisi la perche pour aller valider la sphère décisionnaire et lui demander, là, du coup, par rapport au fait que là, tu t'es inscrit à un challenge de 21 jours, potentiellement on est déjà là en train d'échanger. Comment lui il se positionne par rapport au fait que peut-être tu as envie de te faire accompagner et investir dans un accompagnement? Juste pour tester un peu la partie décisionnaire. Là, avec tout ce qu'elle nous a dit, bah, on peut quand même présupposer que le partenaire, il est quand même dans une volonté que sa partenaire en fait avance et atteigne ses objectifs. Il est plutôt soutien envers elle. Donc on se le note et dans la manière de travailler l'objection, s'il va la travailler, on pourra s'en servir. Du coup, quand tu dis j'ai besoin d'une aide extérieure, parce qu'on a besoin de tout, quand on est en ménage, c'est différent, même des proches, c'est pas pareil. C'est quoi que tu ressens comme aide qui t'a jusqu'à présent manqué pour réussir? En fait, je pense que si j'ai un contrôle, Ouais. tu me dis, fais-le, tu vas passer pour une merde quand même, vas-y, fais-le, enfin, sois forte, allez, motive-toi, de toute façon, tu peux pas lâcher, parce que t'as des comptes à rendre la semaine prochaine. Tu vois, je me dis, déjà, s'il y a quelqu'un derrière, bon, t'es obligé de trouver des résultats, quoi. Ouais. Et ça me permet de maintenir, en fait, et de pas lâcher. Ouais, d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un d'autre, une tierce personne. Ouais. Ok. Donc ce que j'entends en fait, c'est que toute seule, tu vois bien que tu n'arrives pas à le faire, que tu as besoin de quelqu'un derrière toi pour vraiment rester motivé, outrepasser un peu ce qui te bloque aujourd'hui, pour vraiment continuer d'avancer, même quand c'est difficile. C'est bien, enfin, en tout cas, c'est ce que j'entends, c'est bien ça? Oui, ok. Il y a quoi aussi qui t'a manqué là pour réussir jusqu'à présent? Bon, là, j'ai lancé, donc les questions se posaient même pas. Enfin, sur tes tentatives, quoi. Maintenant, quand voilà, tu as essayé le laser avant, tu vois. Qu'est-ce que tu ressens qui t'a manqué? Bon, avant la grossesse, c'était la motivation. Alors, avant la grossesse, ok. Là, j'ai accouché il y a 2 mois et demi, hein, c'est tout récent, donc j'ai même pas encore le droit de faire du sport. Mon Daniel n'est pas encore assez rééduqué, donc. Stimulation, quand tu t'es mis en place cette diète là hyper stricte, quand là pareil tu fais le laser, tu fais une autre diète hyper stricte, ces tentatives là, t'as ressenti quoi, comment le fait d'avoir une aide rendre des comptes? Il y a deux choses où tu sens que ça m'a manqué pour y arriver? Ah bah là, très clairement, là, c'était le régime alimentaire qui n'allait pas avec le laser. Ouais. Non, c'est là, il manquait du sucre et des féculents. Ouais, c'est clairement ça qui est. Sinon, franchement, en fait, quand j'ai été la voir, pour faire je m'attendais pas à un protocole alimentaire aussi strict. Je m'attendais pas à ça. Parce que déjà dans le bureau, je fais waouh, j'ai pas de féculents. Donc quand tu dis strict, pardon, pour toi, ça correspond à quoi? Vous avez vu, je l'ai déjà dit plusieurs fois là sur cette écoute de call, ça revient, donc mettre de la clarté sur les choses, mettre de la clarté sur les mots de la personne, parce que ce que vous entendez pour vous, ce qu'un mot veut dire pour vous, ça n'a pas la même définition pour quelqu'un d'autre. Donc du coup, c'est important de ne pas se laisser biaiser par nos propres perceptions, et en fait d'identifier dans son monde à elle, qu'est-ce que ça veut dire. Moi, elle dit, mais ça dure qu'un mois. Je dis, ouais, mais un mois. Je dis, c'est super long, un mois. Enfin, j'ai dit, moi, tous les jours, je bois de la pizza. C'est du blé dur, pois chiche, coriandre, anis, moi j'ajoute du fenugrec pour la lactation, mais fenouil, j'ai tous les jours je bois ça, j'en suis devenue addict, et je me dis c'est un truc sain. Donc en fait ça m'a trop frustrée de même, le seul truc sain, certes, c'est pas fait pour maigrir, mais c'est avec de l'eau, c'est de la poudre avec de l'eau, je me dis il n'y a pas de gras, bon, il y a du blé, chiche, ça reste des féculents, mais tous les jours je bois ça et enfin on va m'enlever, c'est même pas du chocolat quoi. Ouais. Voilà, je comprends. Tu vois, si c'était des gâteaux, bon bah les gâteaux oui je sais, en faisant un régime je sais que je vais arrêter de manger du sucre, enfin je suis pas débile évidemment, enfin il y a un moment donné tu vas pas te gaver de sucre toute la journée, manger du chocolat alors que tu veux perdre du poids, enfin faut être logique. Bah, après j'ai envie de te dire pourquoi pas, tu vois. Ouais, il faut que ça reste occasionnel. Et tu peux avoir après, c'est une autre forme de sucre, je pense. C'est ça. C'est une autre forme de sucre. Hein. Tu peux faire des gaufres, mais tu peux faire des gaufres à la maison et des pancakes et en mode ledge avec de l'avoine, des trucs comme ça. Bah, en fait, si tu veux, pour que tu réussisses à perdre du poids, il faut créer ce qui s'appelle un déficit calorique, tu vois. T'as peut-être entendu parler du déficit calorique, quoi. C'est que tes apports en calories, ils soient inférieurs à ta dépense. Ce que tu mets dans cet apport-là, pour la perte de gras, on s'en fout. Je veux dire, tant que tu perds du gras, tant que tu as un déficit calorique, tu peux manger des biscuits toute la journée. Si tu as un déficit calorique, tu vas perdre du gras. Tu vois. Pourquoi c'est pas recommandé? Parce que, en effet, si tu manges des biscuits toute la journée, en termes d'énergie que t'apportes à ton corps, pour ta lactation, etc., pour ta santé, pour ton bien-être, tu auras plein de carences. Le sucre, s'il y a une overdose, c'est mauvais. Mais en fait, rien n'empêche de tous les jours, quotidiennement, à manger un petit biscuit, tu vois. Encore une fois, là, les femmes qu'on accompagne, elles ont leur petit truc. Je pense à Vanessa, là, elle a démarré il y a pas longtemps avec nous, et comme toi, elle était, tu vois, au fond du trou, elle fait plein de régimes hyper stricts, etc. Et en fait. Là, ce qu'il fait, c'est il utilise un témoignage, donc de la social proof également, pour appuyer son propos. C'est bien, c'est une bonne technique de vente, le fait d'utiliser une autre personne, ça rajoute de la social proof, et ça vient appuyer en fait le propos. Donc ça, c'est bien. Et juste à noter,
On a 30 minutes de call, là c'est la première fois que je l'entends s'autoriser à faire une séquence d'éducation. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu plus tôt. En tout cas, c'est une bonne chose que là je commence à entendre une séquence d'éducation. On verra si on a d'autres, mais en tout cas, ça j'attends, enfin, de mon côté en tout cas, hein, j'attends qu'on ait régulièrement, plus souvent sur l'appel pour justement ne pas faire que questionner sur son appel. Elle m'a dit un truc en démarrant, c'est il y a un truc pour moi qui est hyper important. C'est un peu comme toi ce que tu viens de me partager. Pour elle, c'est un peu moins healthy entre guillemets, mais c'est son chocolat chaud du matin, tu vois. Et c'est le truc, elle boit un chocolat chaud du matin, et ça fait 2 mois, elle a perdu 10 kilos, quoi. Mais pourquoi? Parce que en fait, on crée un déficit calorique, son chocolat du matin, c'est pas ça qui va faire que t'es plus en déficit, hein, si on équilibre à côté. Et puis en fait, c'est surtout que son chocolat du matin, il lui permet de tenir et qui fait ses journées. Et en fait, je dis tenir, mais c'est même pas tenir parce que elle a une diète qui est adaptée à ce qu'elle aime bien, à ses envies, et du coup, elle peut tenir long terme. Là, quand tu me dis, bon, bah, voilà, elle me disait, faut tenir un mois, ok, tu tiens un mois, à tout moment, t'arrives à tenir un mois, il se passe quoi quand t'as fini un mois? On va réintroduire petit à petit les féculents. Super. En fait, si tu t'es pas créé des habitudes avec les féculents, en fait, quand tu vas les réintroduire, tu l'as vécu déjà. Qu'est-ce qui se passe? Le poids remonte et même encore plus. Pourquoi? Parce que ce mois à te frustrer, il crée justement de la frustration, du manque, il te fait avoir un rapport à l'alimentation qui devient malsain parce qu'on veut se remplir parce qu'on manque, on profite même plus. Et du coup, tu finis un mois au bout du rouleau et t'as tout explosé, c'est ce qui se passe et le poids il augmente, quoi. Donc là-dessus, il me dit le schéma privation, se frustrer, etc. Bon, tu l'as vécu et sur le long terme, il n'est pas tenable. Donc en fait, ça j'aime beaucoup. Ça c'est une très bonne posture. Et en plus vous le voyez pas là, mais elle est vraiment à l'écoute. Là, elle a une posture où en fait, elle, entre guillemets, elle sort un peu de sa tête et de moi. Et en fait là, elle l'écoute et la manière dont elle l'écoute, c'est vraiment sincère et on sent que là, il est en train de marquer des points. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un qui la recadre. En fait, à partir du moment où vous avez un prospect qui vous dit ça, qu'il a besoin d'avoir quelqu'un qui lui met des coups de pied aux fesses, qui la recadre, qui est là pour l'aider, ça veut dire que vous, dans votre posture, vous devez incarner ça. Et là, du coup, il s'autorise à le faire, et c'est très bien, parce qu'en plus, elle réagit très bien, et ça se voit, son non-verbal, vous ne le voyez pas, mais son non-verbal est très révélateur, en tout cas très parlant, donc très bonne chose. En fait, perdre du poids, ça doit pas être la guerre. Perdre du poids, ça va être doux. Parce que la guerre, ton mental, il est pas capable de le faire tous les jours, tu l'as vu. Par contre, un truc doux, là, en fait, il y a des Et du coup, let's go, il peut avancer, quoi. Et qu'est-ce qui t'aurais aimé retrouver quoi, toi, dans ton alimentation, aussi peut-être dans ton En activité? plus, vous avez vu, là, elle a pas réagi. Donc là, il a marqué des points. Donc ça, c'est très bien, parce que c'est comme si tu recadrais un gosse, en fait. Je caricature, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais, enfin, ce qui la concerne, mais c'est vraiment pour que vous ayez l'image. Là, c'est comme si, en fait, t'avais un gosse qui racontait un peu, voilà, tout n'importe quoi. Là, t'as la personne qui arrive et qui recadre, et qui pose bien les choses. Et là, du coup, en fait, hop, il écoute et il dit plus rien. Bah là, c'est un peu la même ce qu'elle a fait, parce que du coup, elle a même pas enchaîné. Elle était vraiment... en tout cas, closé sur cette séquence-là. J'ai des physiques pour justement pour pouvoir mettre en action, pour avoir l'assurance de ok, là je vais y arriver, quoi. Parce que là j'ai ce qu'il faut. C'est pas la guerre. Bon, je sais pas, ne pas changer. J'ai pas envie de devoir manger ma petite portion de riz avec mes légumes et puis ma petite viande grillée. Ça, j'ai pas envie, très clairement. Je sais que ça va durer un temps. Je le fais quand je sais pas trop quoi faire à manger. Bah, il me faut les légumes. Voilà, quand il y a des. Il faut recadrer l'identité, ça va pas. Donc là, il a fait une bonne séquence d'éducation sur les choses. On a encore l'identité qui revient, qui vient tout péter là. Il faut que le closer il s'autorise à aller recadrer un petit peu l'identité d'achat, parce que sinon ça va être trop compliqué là pour le reste. En fait, on fait des hauts, des bas. Un coup, en fait, on marque des points. Et puis après, on les repère parce que on n'a pas travaillé l'identité. Encore une fois, on n'a pas les bonnes croyances, le bon comportement. Donc, forcément, on a les mauvaises pensées sur ce qu'on a envie, ce qu'il faut, etc. Je cuisine pas, voilà, c'est ce que je fais. Un truc de légumes soit surgelés ou le bocal d'haricots verts avec ta petite partie de féculents et ta viande à côté, mais ça, ce n'est pas mes repas habituels. Pas cette forme. Nous, on fait des poulets asiatiques, des nouilles asiatiques avec. C'est pas calorique en soi. Je mets une petite pause là sur cette vidéo si vous êtes toujours là avec moi. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous appréciez particulièrement sur cette écoute de call là, mais également si vous voyez des axes d'amélioration, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est comme ça que je vais au fur et à mesure vous proposer du contenu sur ce format là, en tout cas qui vous conviendra et qui vous aidera aussi, qui vous apportera un maximum de valeur. Je suis conscient que c'est assez long, donc dites-moi si vous appréciez aussi ce genre de contenu plutôt long. Au contraire, si vous voulez que je raccourcisse, si oui, comment. En tout cas, je suis preneur de vos feedbacks, n'hésitez pas. Mais du coup, je fais ça, mes féculents. Les nouilles, je sais pas, c'est mélangé avec tous les légumes. Des lasagnes, des cannelloni ricotta épinards. Enfin, tu vois, on a des trucs où je peux pas séparer comme ça les aliments. Donc ça me convient pas du tout parce que j'ai pas envie de demain arrêter de manger des lasagnes parce qu'il faut que je pèse ou. Donc ça, c'est hyper contraignant pour moi, par contre. Ok. Et qu'est-ce qu'il faudrait du coup pour avoir un truc qui est moins contraignant, que tu peux conserver sur le long terme, pas qu'un mois, 2 mois, 3 mois, même toute ta vie, tu vois. Et perdre du poids, parce que c'est quand même le but. Réduire des quantités en mangeant quand même, en continuant nos habitudes alimentaires, nos recettes habituelles. Et je pense qu'il faut que je réduise les quantités. Alors, j'imagine que ça, tu le sais depuis longtemps. Est-ce que tu arrives à le mettre en place? Là, non, je vais faire. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. Je pense que c'est un tout. Je pense que je réduirai les quantités quand je vais mettre au sport et que je serai dans cette démarche, quoi. Je pense que c'est un tout. Je pense, j'espère, en tout cas. J'espère. Là, dans ce que tu me dis, en fait, Mélodie, c'est que là, si on reste là-dessus, tu attends que tout soit parfait. Et le truc, c'est que ça met du temps à arriver, que tout soit parfait, et puis ça dure pas, tu vois. Ça, c'est très bien. Parfait. Là, il a bien, c'est bien ça. Tu l'as déjà vécu. J'ai passé 3 ans à attendre que tout soit parfait, il s'est passé. Très bien. Donc, t'as besoin, c'est de mettre des choses en place maintenant.
Et tu me dis, bah, réduire les quantités, ouais, mais si réduire les quantités, ça génère de la frustration parce que bah, à côté, t'as la dalle pendant toute la journée, ça fonctionne pas non plus Très bien, là il est en train de recadrer le comportement et donc l'identité, ça c'est bien là. sur le long terme. En fait, c'est pas une question de quantité, la mélodie, je pense, hein. C'est une question juste de proportion. Avoir des proportions qui correspondent et pouvoir faire des plats familiaux, mais avec des proportions qui correspondent à toi, qui font que t'as pas faim, tu vas prendre du plaisir à manger et où tu vas pouvoir y adhérer sur le long terme et partager des bons repas avec ta famille. Parce que, qu'est-ce que t'en penses de ça? Tu penses que c'est faisable ou? Bon, je pense que c'est des nouvelles habitudes à prendre. Ouais. Ouais, je pense que même pour. Enfin, cuisiner, je pense qu'il va falloir que je cuisine du quinoa, des trucs comme ça. Pourquoi? Je sais pas. C'est moins calorique, non? Tu vois, genre vraiment, là, vraiment des croyances sur ce qu'il faut. Donc là, c'est bien. Et là, c'est très bien. Il est en train de lui casser un peu au fur et à mesure les croyances de ce qu'il faut et ce qu'il faut pas faire. Donc là, c'est bien. On commence vraiment à bien avancer là. Bon, c'est pareil que du riz, que des pâtes, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, en termes de valeur calorique, c'est la même chose. Donc non. Qu'est-ce que tu me conseilles alors si j'ai du mal, s'il faut pas réduire les quantités Ah, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc là, du coup, elle se rend bien compte qu'elle fonctionne pas correctement. Et en plus, là, elle est en train Donc là, le closer, il a marqué des bons points, là, parce que là, c'est la personne qui lui demande, entre guillemets, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc ça, c'est bien, là, c'est vraiment signe que là, il a vraiment commencé à casser quelque chose. Bah, en fait, c'est une question de proportion. C'est-à-dire que quand tu vas manger des lasagnes, ça va être tout simplement de faire en sorte que la portion de lasagne potentiellement que tu vas prendre, c'est pas une dinguerie. Et en même temps qu'à côté, c'est un truc qui t'amène aussi de la satiété, du rassasiement. Mais si t'as envie de manger des lasagnes, que c'est hyper frustrant pour manger, en fait, rien n'empêche de manger des lasagnes, quoi, tu vois. Puis il peut même y avoir une répartition quand tu cuisines des lasagnes qui va régaler toute la famille et qui est mieux proportionnée pour tout simplement t'exposer les calmes tout en se faisant plaisir. C'est un truc qui est carrément ok, notamment quand on est maman, tu vois, nous, on a un paquet de maman, on met ça en place avec elle, elle peut se régaler avec la famille, tu vois. Et ça génère pas de frustration. Parce que là aujourd'hui, donc l'objectif c'est perdre ces 15 kilos, tu bloques sur le fait de te sentir souvent frustré, privé quand t'as essayé quelque chose. Là, on peut dire, ça fonctionne pas ce schéma pour toi. D'accord. Parce que ça fait un moment en plus que tu essaies si on cumule, de régler ce problème-là. Là, tu vois, je me dis même, qu'est-ce qui fait qu'avec tout ce que ça engendre, limite, t'es limite découragé, qu'est-ce qui fait que tu persistes à vouloir toujours changer? Ça, c'est bien. Il lui montre bien que tu fais pas les choses correctement. Enfin, il n'est pas comme ça, il le dit très bien. Mais tu fais pas les choses correctement. Donc en fait, en ne faisant pas les choses correctement, comment tu veux que ça change? Là, c'est bien, il est en train de lui montrer. On a 40 minutes de call. Écoutez, bon, vaut mieux fait que pas fait, hein. Donc là, en tout cas, c'est bien. Il y a la bonne approche en plus. Et il lui dit avec une bonne tonalité. Je trouve que c'est bienveillant, c'est pas trop frontal. En tout cas, on note bien les choses. Ça, c'est bien. Ce truc-là, il va baisser les bras. Parce que je me supporte pas, c'est pas moi comme ça. C'est pas moi, je peux pas. Non, puis là, non. Ah non, j'en ai marre, je sais, je m'achète pas de vêtements. Je me suis dit, je ne me refais pas une garde-robe. J'ai fini par quand même acheter quelques trucs parce que ça craint, mais je ne m'achète pas de vêtements qui me plaisent vraiment. Et en fait, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir m'habiller comme une femme, comme j'aimerais, avec des pantalons taille haute, des petites chemises qui rentrent en pantalon, mais ça c'est impossible quand tu fais 80 kilos avec un ventre comme ça. Tu t'habilles pas avec un pantalon taille haute et une petite chemise, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est quand je vois de certains. Ça, c'est des enjeux là qu'elle nous dit. C'est plus fort que des besoins. Donc ça, c'est super, parfait. Dans le vêtement, je me dis, là, ce que j'aimerais, puis je me regarde, et puis tu t'habilles comme ça, qu'en fait, tu t'habilles comme ça, parce que tu te sens bien dans ton corps, et que du coup, t'as pas de vêtements qui te plaisent, vraiment. J'en ai racheté un petit peu, et j'ai racheté des trucs qui sont élastiques dans l'objectif, où je me dis, je les ai pas achetés pour rien, j'ai pas envie d'acheter des vêtements pour finalement, si dans 6 mois j'ai perdu du poids, j'ai acheté des vêtements pour rien, ça me gonfle, l'hyperconsommation comme ça, et du coup, j'ai acheté des trucs élastiques. Je me suis pas dit, t'achètes un jean qui te plaît et tout, non, parce que sinon, 6 mois j'ai perdu du poids, je l'aurais acheté pour rien. Donc non, ça j'ai pas envie, mais du coup, j'ai acheté des trucs élastiques que je sais que je mettrai même si je fais 10 kilos. Ouais. Et c'est pas non plus, voilà, j'avais en fait envie de me. Vous avez vu, hein, je note plus, je fais plus de prise de notes depuis 25 minutes. Enfin, depuis qu'on a dépassé les 25 minutes de call. Parce qu'on avait toujours les mêmes choses qui revenaient. Et là, du coup, vous voyez, je prends même plus de prise de notes parce qu'on est en train de travailler sur les points qu'il fallait travailler, enfin qu'il faut travailler en tout cas. Et on voit bien que ça commence à générer en fait d'autres choses. Mais pour vous montrer vraiment qu'une fois que vous avez trouvé vraiment quels étaient les leviers et les freins, et l'identité, la cartographie de mon prospect, après, en fait, je travaille autour et je commence en fait à faire ce qu'il faut. Me fringuer comme j'ai envie, et voilà, et ce corps ne me le permet pas. Que ça, c'est pas la motivation, je me sens pas bien du tout dans ce corps. Et ça, le fait de sentir comme ça dans ton corps, alors que c'était pas le cas avant, de quoi ça te prive concrètement dans ton quotidien? Bah, prendre soin de moi. Tu prends pas soin de toi. Et ça t'empêche de faire quoi? De pas prendre soin de toi? Donc là, il essaie de creuser l'émotionnel. Donc du coup, ce qu'il est en train de faire, c'est de mettre de l'émotionnel, donc de la valeur. Ça, c'est ça. Je pense que là, c'est ce qu'il va chercher, c'est l'émotionnel, donc augmenter la valeur perçue et donc l'importance d'investir là-dedans. Donc là, c'est pour si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas closer. On a différentes approches dans le closing. On en a une qui est très populaire, que je n'apprécie pas plus que ça quand elle est mal faite. C'est l'approche émotionnelle. Faire de l'émotionnel pour faire de l'émotionnel, ça n'a aucun rapport. Surtout qu'en plus, beaucoup de closers le font, mais très mal. Et donc ça ressemble à rien. C'est assez caricatural d'ailleurs. Par contre, d'aller chercher vraiment d'une manière intelligente et de mettre de la valeur aussi de cette manière-là, ça a de l'effet. Et là, c'est bien fait, c'est bien amené, c'est pas trop surjoué. Voilà. De m'aimer moi, et puis je sais pas, de me sentir fière quand je sors dans la rue, auprès de mon mari aussi. Quand là, je me suis racheté les fringues parce que j'en ai marre des C'est bien, il met du blanc parce qu'il marque
et il amplifie ce qu'elle vient de dire en ne disant rien, justement, en mettant du blanc, en fait on marque les choses. Donc ça c'est bien. Puis on voit qu'on touche à des points qui sont vraiment importants, hein. Donc là on n'est plus dans la surface, là elle nous donne vraiment de vrais enjeux. Donc ça c'est très bien aussi. Quand on sort, j'ai honte en fait, j'ai honte. C'est-à-dire Hein C'est-à-dire T'as honte Ah, on s'est perdu. Est-ce que tu m'entends, Mélodie? Là, ça bug. Ah ouais, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Ouais, ah ça y est, je te revois bouger. Yes. C'est bon? Ouais, Ouais. Je t'ai demandé, t'as honte, c'est-à-dire... ouais, j'ai honte, je suis jamais coiffée, je me maquille pas. Enfin, tu vois, je fais pas d'efforts, quoi. Vu que physiquement, au niveau. Enfin, tu vois, pour m'habiller bien, j'ai 3 fringues, je vais pas aller à l'école, ramener ma fille à l'école pour ça. Donc, ça, en fait, je fais vraiment quand on sort avec mon mari, qu'on va manger un bout. Bon, voilà, je me prépare, tout ça, mais voilà, j'ai 2 tenues, quoi. Parce que je suis grosse et que j'ai pas envie d'acheter plus de fringues que ça. Donc, ça se trouve, quoi. Puis, du coup, je veux toujours être confortable, mais être confortable et bien habillé quand t'es grosse, il y a un moment donné, non. Enfin, tu vois, ça reprend ensemble. Quand t'es plus mince, tu veux mettre des trucs confortables, tu fais pas sac, tu vois. Tu fais pas sac, même si t'es. Limite, des fois, c'est stylé, quoi. T'es en mode survêt, mais c'est stylé, que t'es grosse, ça fait top, quoi. Donc, c'est vraiment stylé, quoi. Comment... Ouais. Et quand tu sors comme ça, tu me disais avec mon mari, c'est quoi à ses côtés? Tu dis, c'est à ses côtés aussi que t'as cette honte qui arrive? Ah non, enfin, c'est pas ça, c'est pas ça que j'ai honte, mais. Alors là c'est une question pour creuser encore un petit peu plus. Bon. En tout cas, j'aurais remercié le prospect pour ce qu'elle vient de me partager. Merci beaucoup pour ce que tu es en train de me partager parce que déjà, je trouve ça hyper fort ce que tu es en train de me partager. Je te remercie aussi parce que de t'autoriser à me le partager, entre guillemets, je trouve que c'est aussi un signe de confiance parce que je pense que tu sors pas ça à n'importe qui comme ça. Donc, en tout cas, je te remercie. Je te remercie pour ça. Juste de remercier, de valoriser, parce que c'est pas facile ce qu'elle a dit. Et donc du coup, en fait, tout ce qui est remercié est répété. Et donc, si vous ne remerciez pas votre prospect du bon comportement qu'il a, derrière, en fait, ça ne sera pas renouvelé. Donc n'hésitez pas, toutes les 4 phrases, mais de le faire régulièrement, en tout cas pas régulièrement, sur les bonnes séquences et les bonnes phases, puisque du coup, quand vous allez le remercier, en fait, ça mettra encore plus de valeur de son côté sur ce comportement-là, pour lui dire, ce comportement-là, c'est OK. J'aimerais lui plaire, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, voilà, j'ai envie, quand je fais le bilan, j'ai attends, au bout de 10 ans, on va dire d'arrêter de fumer. Mais bon, un boudin, voilà quoi. Tu vois, je sais pas, ouais, je suis même pas du tout, et j'ai honte à côté de mon mari, quoi. Après, j'ai pas honte de lui montrer mon corps. Alors, pas du tout, parce que c'est mon mari, et je m'en fiche, je suis mieux devant lui, et voilà, j'aimerais me sentir mieux, moi, dans mon corps, je pense que ça m'aiderait mieux, c'est tout. Ouais. Lui, tu m'as dit, il soutenait vachement dans la démarche, il essayait de te conseiller, etc. Parce qu'il sait que je suis pas bien dans ce corps. Dis-moi, une décision pour toi, parce que moi, clairement, j'ai Décisionnaire, hein. rien à foutre que ce ressource, c'est juste toi qui te plains tout le temps, c'est ça qui me saoule. Mais moi, je pas d'entendre te plaindre, quoi, c'est chiant. Il dit, mais tu bouges pas. Je te donne plein de trucs, plein de techniques, mais tu bouges pas. C'est difficile. Ouais. Et ça fait combien de temps que toi tu te sens comme ça? Alors déjà, même quand je faisais 65-68 kilos, je voulais perdre du poids, mais voilà, j'avais pas du tout la motivation de faire le sport, machin, je m'étais sportive, tout ça. Mais on est là, à 80, voilà, c'est pas la même, quoi. J'ai jamais été sportive, encore une fois, ça c'est une identité. Donc elle s'associe à quelqu'un qui n'est pas sportive. Vous voyez comment on se perçoit. Derrière, en fait, on a nos comportements qui sont ajustés. Elle se perçoit comme quelqu'un qui n'a jamais été sportive. Forcément, derrière, on a des comportements qui sont en lien. Et même à 65 kilos, je disais avec ma cousine, on s'envoyait des anciennes photos de nous, la petite la claque qu'on a pris quand même. Je disais, c'est là, on se trouvait, à 65 kilos, on se trouvait grosse. Ouais. Donc ça fait un moment que tu as ce truc, que tu ressens ça, mais là, quand est-ce que finalement tu aimerais enclencher un vrai changement parce que... C'est pas ça petit. Donc quand est-ce que... Parce que là, il va falloir enclencher un vrai changement qui ne veut pas dire quelque chose qui est frustrant, mais voilà, là en 3 ans, il n'y a rien qui est tombé du ciel, tu me dis, voilà, il faut faire quelque chose. Quand est-ce que tu as envie d'enclencher ça? Alors honnêtement, après jamais, si je vois que j'arrive à... Parce que là, j'avais énormément de rendez-vous, entre périnée, abdos, je suis affinée, tout ça. Le post-partum, c'est très intense quand tu fais vraiment tes trucs après. Et t'as raison de le faire. Mais en plus, je m'étais mis le rendez-vous une fois par semaine à Cannes, j'habite Nice. Donc il fallait que j'aille à Cannes faire. En fait, ça m'a fait un peu. Tous les jours, j'avais quelque chose de prévu. Et tous les jours, j'avais des rendez-vous. Et ça m'angoisse, mais déjà d'une force. Et en plus, je m'étais rajouté ça. Et en plus, la frustration, en plus de ça, alors que déjà, j'étais débordée avec les rendez-vous, la raison, machin. J'ai dit, Donc là, la personne me dit après le ramadan. Donc déjà, est-ce qu'on peut aller checker un peu sur la partie juste nutritionnelle, peut-être. Par contre, là, étant donné que je suis sur une phase où j'ai besoin d'aller valider quand est-ce qu'elle peut s'engager, et qu'elle me dit donc une date qui, entre guillemets, m'arrange pas si moi je veux qu'elle démarre maintenant, là je dois poser la question, qu'est-ce qui fait que tu veux attendre la fin du ramadan? Ok, donc là, parce que, et donc en fait, moi en tant que closer, je dois comprendre dans sa manière de fonctionner et de raisonner, qu'est-ce qui fait qu'elle veut attendre la fin du ramadan, et la question que je me pose, c'est comment on peut faire pour qu'elle démarre maintenant, sans qu'elle ait en fait les contraintes qui fait qu'elle veut attendre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver quelque chose, ou par rapport peut-être à l'offre qu'il propose, est-ce que dans l'offre qu'il propose,
bah, il y a des choses qui peuvent se mettre en place et qui matchent avec, bah, ok, on peut démarrer maintenant, peu importe que. Donc ça, c'est mon job à moi en tant que closer, de savoir comment je fais pour partir de, ok, là, j'ai un obstacle à ma vente, comment j'essaye de faire pour contourner l'obstacle, pour arriver, entre guillemets, à, ok, bah, je peux la faire démarrer maintenant. Stop. Donc en fait là je me suis dit c'est pas du tout le moment là, maintenant d'entreprendre quoi que ce soit, j'ai trop de choses. Je pense après Ramadan déjà j'aurais pu, mais déjà parce que mon mari fait Ramadan. Donc j'ai pas envie de faire attention et pas manger une brique le soir parce que ça va me frustrer. Ça va me frustrer de pas manger normalement comme lui, la shorba, enfin la soupe, la brique, le couscous. Je comprends carrément ce que tu partages, Mélodie. Je t'invite, si tu veux bien, est-ce que je peux te challenger un petit peu? Vas-y. Parce que le but, c'est que tu revives plus ce que tu as vécu jusqu'à présent. Ok. T'es ok du coup? Je te challenge un peu? Yes, on est là pour ça aussi. Hein. Bon, en fait, Depuis le mois d'avril, je dois faire le 5 km. Oh, beau challenge. Bah, nous, on s'est inscrit à suite d'Antibes avec DAF 10 km en Antibes, ça va être sympa aussi. On était pas là pour avril, mais ça va être cool. En fait, j'ai envie que tu sortes de cette posture de il va falloir que tout soit parfait, ou alors que le jour où je m'y mets pour de bon, que ça va être quelque chose que je vais pouvoir tenir parce que le contexte, bah, il va être cool, ce sera plus le Ramadan, mon mari, ou le boulot, ou les enfants. En fait, Mélodie, tant que tu as cet état d'esprit-là, et en fait, il est dans... C'est trop bien là ce qu'il fait. Ça, c'est très bien. Et elle, en plus, là, vous le voyez pas encore, c'est dommage. Mais elle sourit. Là, elle est en train de sourire parce qu'elle sait qu'il a raison. Et elle a vraiment la tête de je sais que t'as raison. Donc là, ça marche. Du coup, c'est bien ce qu'il fait. Maintenant, on va voir comment il va se dérouler. Mais là, le non-verbal qu'elle a, moi je suis closer à sa place, là je bombarde dessus. Hein, parce que là, je vois très bien en fait qu'elle sait que j'ai raison et elle sait qu'elle est en tort. Et du coup, bon, bah voilà. Normal, cet état d'esprit. Pourquoi? Parce que quand on est maman, qu'on a plein de trucs à faire, bah, on a de l'énergie qui part à toi. Et on se dit, ouais, non, mais attends, là, m'occuper de moi, au milieu de tout ça, impossible. Donc je vais attendre que ça s'éclaircisse un petit peu plus pour pouvoir enfin prendre soin de moi. Mélodie, ça fait je sais pas combien d'années là, que t'es dans cette situation. On est d'accord ou pas? Ok. Donc, Très bien. Elle sourit, elle est genre là, elle est en mode oui, oui, elle le sait, donc vraiment très bien. Je mets une autre pause, si vous êtes encore là et que vous êtes closer, commercial, pas forcément dans l'infoprenariat, hein, mais que vous avez des appels de vente et sur lesquels vous voulez un débrief, que ce soit du call, que ce soit des appels de closing, des pitchs ou ce que vous voulez, vous me les envoyez sur Instagram, vous m'envoyez un message sur Instagram en disant appel ou juste en donnant du contexte, j'ai écouté ta vidéo, tiens, est-ce que tu pourrais me débriefer un call? Et je vous ferai une débrief de call coaché comme là sur ce format-là, donc n'hésitez pas. Donc, en fait, Mélodie, là où il faut shifter, et moi, ce que j'ai vraiment envie, dans tous les cas, que tu sortes au moins avec ça, de cet appel-là, c'est ce qu'on fait comme travail, les femmes qu'on accompagne, qui sont mamans, qui bossent, qui ont aussi plein d'obligations, c'est qu'en fait, à un moment donné, Mélodie, il faut pas que tu sois parfaite. D'accord? Il faut pas que les conditions soient au top du top. Ce qu'il faut, c'est juste démarrer à un moment donné, petit à petit. Ok? On s'en fiche de par quoi on commence, si c'est un truc, ce qu'il faut, c'est démarrer quelque chose. Et pas se mettre de pression, mais y aller progressivement. Avec quelque chose, tu dis, ouais, ça, en fait, ok, je me prévois ça cette semaine, oh, bah, vas-y, je me vois bien le faire. Avec le Ramadan, avec les enfants, avec le boulot. Sinon, dès que tu vas avoir une nouvelle contrainte qui va venir, le plan parfait, bah, en fait, il est balayé d'un coup de vent. Et quand t'es maman dans ta situation, tu vas reprendre le boulot, tu as Ramadan, en fait, tout le temps, c'est balayé, tu vois. T'as jamais le truc idéal, tu vois. D'accord? Tu peux le dire. De quoi? Je cherche toujours des excuses. Bah, un petit peu. Mais tu vois, en fait, Elle le dit elle-même, donc elle est bien consciente en fait que le pire frein pour elle, c'est elle. Donc très bien, elle le verbalise. Donc là-dessus, c'est canon. Maintenant, donc là je me dis, ok, c'est bien, je suis en train de taper au bon endroit, et là on est en train de toucher un truc. Maintenant, c'est pas parce qu'elle me dit, t'as raison, que en fait, ça me va non plus, ça me va aussi. Donc moi, il faut que je continue, d'accord? Et que mon objectif, là, c'est le reframe, en gros, là, de ce qu'on pourrait aller chercher, c'est j'attends que les conditions soient parfaites pour passer à l'action, je passe à l'action, même quand les conditions ne sont pas parfaites. En fait, mon mari me le dit tout le temps. C'est pour ça que je ris. Parce que je t'ai entendu te lancer, mais pas vouloir me le dire. T'as toujours une bonne excuse en fait pour pas commencer. Mais c'est la vérité. en fait, ouais, dit différemment. Et donc là, j'irais encore continuer. Bah, c'est la vérité, tu le sais, et pour autant, tu mets toujours en place les bonnes actions. Moi, je suis très content que tu me dises que j'ai compris et que, bah, en fait, j'ai un peu le même discours que ton mari et que tu sais que c'est la bonne chose. Maintenant, c'est pas ça qui me va, moi. Parce qu'en fait, tu peux très bien dire oui, t'as raison, c'est ça qui me bloque, et puis continuer en fait les mauvais comportements. Moi, ce qui m'arrangerait, c'est que on dépasse ça et qu'en fait on dit oui, t'as raison. Bah en fait, je commence dès aujourd'hui à mettre en place des actions différentes. Ça, par contre, ça me conviendrait parce que ça voudrait vraiment dire, bah j'entends et du coup j'ai vraiment envie de modifier le comportement. Parce que tu peux entendre, tu peux être d'accord, mais si tu modifies pas ton comportement, ça sert pas à grand chose finalement. Un peu plus direct, c'est ça. Moi, ce que j'ai rajouté, c'est pourquoi tu as cette chose-là, parce que ouais, tu as plein de missions, mais en fait, c'est ce que tu as choisi. Et donc, à un moment donné, si tu veux que les choses elles changent, Mélodie, c'est que, ok, en fait, je ne trouve pas d'excuses. Je pars pas sur un truc qui est ultra radical, strict, privatif, parce que je tiens pas à long terme, et peut-être personne peut tenir un truc comme ça à long terme. Par contre, je pars sur quelque chose, quoi qu'il arrive. Tu vois, parce qu'on attend la fin du Ramadan, et puis après, il va y avoir la reprise du boulot. Tu vois, et puis après, il va y avoir les vacances d'été, et puis il va y avoir. Et il faut que je le fasse avant la reprise du boulot pour déjà obligatoirement me dire bah tel jour, tu vas au sport. Pour m'obliger à avoir ces moments et avoir un planning qui est en corrélation avec celui de mon mari parce qu'on a des enfants quand même donc il faut quand même les faire garder donc ça faut prendre en compte mais il faut que je le fasse avant parce que si je le refais si je commence quand je reprends le boulot je sais que j'aurai jamais le temps alors que si je le fais avant je sais que je vais trouver l'endroit où je vais placer. Et qu'est-ce qui fait que comme ton mari dit comme tu viens de dire tu trouves toujours des excuses? Je sais pas
Je vais voir le psychologue, je vais arrêter de te le dire. On va essayer de trouver ça ensemble, mais tu sais, il y a toujours, j'ai envie de changer. Ouais. Et toi, l'envie, elle est forte. Voilà, ça fait un moment que tu me dis, ouais, j'en ai. Mais il y a, je suis prête à changer. Est-ce que tu es prête, Mélodie, à changer? Bah, je pense que je suis prête. Et puis, je suis pas forcément d'accord avec le est-ce que tu penses que tu es prête? Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ça fait 10 minutes qu'ils travaillent autour de t'attends toujours le moment parfait. Donc, si on a quelqu'un qui attend toujours le moment parfait pour faire les choses, bah, là, elle peut pas lui dire un truc qui va l'arranger. Donc là, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, là. Ok. Si tu es prête à changer, Mélodie, bah, en fait, dès aujourd'hui, là, bah, tu es prête à passer à l'action avec des choses en place pour. Est-ce que tu es prête à le faire maintenant, ça? Ça dépend sous quelles conditions. Ah, bah là, c'est encore une fois, croyance. Donc là, nous, on utilise un framework pour casser les croyances de nos prospects qu'on donne en fait aux personnes qu'on accompagne et qu'on monte en compétences. Donc évidemment, je ne vous le donnerai pas sur cette vidéo, mais il manque une étape qui est très importante dans la séquence de casser une croyance chez un prospect. Et en fait, quand il en manque juste une, le travail n'est pas bon, et en fait votre croyance ne peut pas être remplacée, et donc votre travail commercial repart à zéro en fait. Donc là c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de refaire une boucle, parce qu'on n'a pas validé une étape qui est très importante. Et donc là on va travailler un peu dans le vide, et là il lui a tendu le bâton, il lui a tendu la perche, pour que du coup elle s'échappe. Ce serait quoi les conditions? Bah, comme je dis, pas de. Voilà, comme là j'ai essayé, pas de féculents, pas de trucs, ça non. Et malgré le ramadan? Bah, en fait, c'est son histoire de féculents et tout, là, ça me gonflait de pas pouvoir manger une brique, quoi. Ouais, on enlève les féculents, Mais est-ce que toi t'es prête à mettre des choses en place en fait dès maintenant? Parce que tu me dis encore une fois, ouais, non, mais c'est vrai, il faut que je rattaque avant le boulot. Ouais, mais avant le boulot, attends, c'est en mai, t'imagines? On est en février, mars, avril, il y a 3 mois entre les deux. Tu me dis le ramadan qui va arriver, autant, bah, du coup, tant qu'à faire, bah, le poids il va peut-être encore continuer à monter, on sait pas. En tout cas, il va rien se passer d'ici là. Tu vois, rebelote, quoi. Il me manque des phases d'éducation par rapport un peu comment ça fonctionne, etc. Ce qui fait que là, ça se ressent sur son travail de casser l'objection. C'est clair. Donc est-ce que toi t'es prête en fait à mettre des choses en place dès maintenant? Et pas attendre ramadan? Et là, du coup, on avait une bonne posture de challenger avant. Là, la personne, elle est en train de... Même là, visuellement, elle se met un peu en retrait, etc. Parce que bah, là, on est en train de rentrer dans une phase qu'on appelle la phase de réactance. Donc une phase de réactance, c'est quand, bah, là, en fait, quand tu commences un peu trop à pousser et que t'as pas envie, bah, du coup, ça te crée un stretch, et du coup, tout ce que l'autre pourra te dire, en fait, c'est mal vu, entre guillemets, et du coup, ça prend pas parce que t'as mis un mur. Okay, et là, ça se sent, là, le mur est en train de se créer, et donc, quand t'as le mur qui est là, ta capacité d'influence, elle est de plus en plus réduite. Et là, en fait, il est en train d'essayer de jouer sur peut-être des éléments extérieurs, ou il essaye de la convaincre, c'est lui qui est en train d'essayer de faire le taf à sa place, et en général, ça, c'est jamais bon. On va attendre. Bah, ça dépend des conditions, mais oui. Oui, après, je suis prête à. Si je peux manger ma petite barre de chocolat le soir pour me réconforter si jamais ça va pas bien ou quoi, j'avoue, mon petit chocolat, ma pizza et mon chocolat le soir, ça, c'est dur de me l'enlever. Il y a des Il trucs. faut que je prenne énormément sur moi parce que je grignote trop, je bouffe trop de chocolat, là, c'est n'importe quoi. Et ça, il faut que je prenne sur moi, ça, il faut que je fasse les. Donc tout ça pour moi c'est témoin qu'on n'a pas assez bien recadré l'identité, et comme je vous ai dit il manque une étape qui est très importante dans le cassage de croyances, qui fait que là en fait on redévie sur et là elle retombe vite dans son identité limitante, hein. Donc là c'est marquant. Des fois et tout, enfin, faut que ça suffit. Faut vraiment que j'arrête. Est-ce que, parce que là, les conditions par contre. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit il faut vraiment que, et que l'identité n'est pas bon, il faut vraiment que, c'est une injonction. Donc vous savez très bien que il faut que, c'est jamais entre guillemets productif si derrière il n'y a pas le socle qui est nécessaire. Donc quand on fonctionne à l'injonction, il faut que, je dois, et qu'en fait c'est plus négatif et qu'on l'incarne pas, derrière en fait ça rajoute une charge, et donc on procrastine, on passe pas à l'action à cause de ça. En partie à cause de ça. J'arrive, mais j'ai envie en tout cas. Mais j'ai pas envie de totalement arrêter. Tu vois, enfin, ma petite tuile, si j'avais mangé mes 3-4 petites tuiles chocolat caramel salé, ça m'emmerderait vraiment de pas pouvoir le faire. Mais si tu fais ça, il va falloir que derrière je retire quelque chose, quoi. Enfin, c'est ça, est-ce que t'es prête à faire ces choix-là, quoi? C'est pas magique non plus. Donc, là je sens que le closer il est pas démuni, mais il se dit enfin j'ai le sentiment en tout cas qu'il se dit putain elle est en train de repartir en arrière, j'ai fait tout ça pour qu'en fait elle me ressorte les mêmes trucs. Parce que là il a un non-verbal en fait qui est un peu genre il est comme ça, c'est genre un peu comme déçu, pas abattu, mais là il est en train de se rendre compte que en fait elle repart dans son identité. Là c'est flagrant, elle est de nouveau expressive comme ça, et lui en fait il est tombé comme ça. Donc là il y a un switch qui est en train de se faire. comme tu m'as dit, c'est un déficit calorique. Et c'est dommage parce que, comme je l'ai dit, la séquence de travail de cassage d'objections, chez nous en tout cas, on la maîtrise vraiment bien.
et on voit bien que quand vous loupez une étape, on en a 4. Quand vous loupez une seule étape, peu importe en fait l'étape, hein. Si, en général la première vous la faites toujours, la première c'est clarifier, c'est trouver la croyance limitante, en fait la racine de la croyance. Déjà il y a pas mal de closers qui se gourent là-dessus, mais trouver la racine. Et en fait sur les 3 autres, si vous en oubliez une, ou si vous ne la faites pas bien, entre guillemets, et que vous ne la validez pas, tout le reste de la séquence en fait ne marche pas. Et donc vous n'arrivez pas à switcher un prospect sur sa croyance limitante, et donc on arrive à une boucle, et on se retrouve bloqué avec un prospect là qui revient en fait dans son identité limitante. Et là le closer c'est flagrant, hein, le non-verbal. Donc si je prends ces calories-là, il faut que je les enlève ailleurs, forcément. Exactement. Et ouais, bah, en fait la question elle est là, hein. Mélodie, c'est ce qu'aujourd'hui tu es prête à faire des choix avec des choses qui te correspondent, mais forcément qui vont nécessiter ces fameux choix, tu vois. Moi je pense. Hein. T'es pas sûr? Franchement, si tu m'avais vu dans l'état que j'étais, même toi tu serais pas sûr. Pourquoi? Moi il me manque une posture plus engagée de la part du commercial. On est trop en mode il faut que ça soit elle, et en fait il me manque une posture plus leader dans les faits. On a 57 minutes de call, c'est énorme. Enfin c'est énorme, parce qu'en fait pour moi le call il a été mal drivé. On aurait pu s'autoriser à aller plus vite sur certaines choses pour travailler plus en profondeur plus rapidement. Ok. Les amis, on a fait cracher la carte mémoire et l'appareil, donc on allait un peu trop loin. Je voudrais savoir, est-ce que c'est OK pour vous d'avoir cette longueur sur les formats? Donc dites-le moi dans les commentaires, c'est hyper important pour que je puisse savoir de mon côté, est-ce que je fais des formats un peu plus courts sur cette écoute de call-là, ou est-ce que c'est OK pour vous qu'on aille jusqu'au bout et qu'on fasse des formats qui sont assez longs comme ça? Bon là on a un appel qui dure très longtemps, donc évidemment chaque écoute de call ne sera pas la même. Si vous m'envoyez une écoute de call d'un call par exemple, ou d'un appel qui dure moins d'une heure, évidemment on sera dans les temps, mais je suis curieux d'avoir vos retours là-dessus. Donc dites-moi ça en commentaire. Encore une fois, si vous êtes closer commercial et vous avez envie d'avoir un retour débriefé sur votre appel, envoyez-le moi sur Instagram. Si vous êtes maintenant entrepreneur, dirigeant, vous avez une équipe commerciale et que vous avez envie aussi d'avoir un audit sur les méthodos, sur la technique, ou tout simplement que vous avez envie de monter en compétence votre équipe commerciale, vous pouvez m'écrire sur hello@thesalesnation.io ou directement sur Instagram également, ou sur LinkedIn. Si vous avez apprécié la vidéo, la valeur qui a été apportée, et je vous remercie encore une fois pour toutes celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo, parce que je sais que c'est assez long, et donc j'apprécie énormément votre présence jusqu'au bout. Merci pour ça. Mettez un j'aime sur cette vidéo pour la soutenir, la pousser en avant sur YouTube, et si surtout vous avez envie d'avoir plus souvent ce genre de format-là, et je vous souhaite une belle journée, belle soirée, je vous dis à très vite.